Bonjour à toutes, bonjour à tous, 27e journée de Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Le LOSC accueille aujourd'hui le Racing Club de Strasbourg. Une rencontre des extrêmes entre des Lillois leaders devant le PSG et Lyon et des Strasbourgeois 16e à la lutte pour le maintien. Alors évidemment, vous le savez, tous les matchs de Ligue 1 sont à huis clos depuis quelques mois maintenant. Mais nous sommes bel et bien au stade en direct du stade Pierre-Mauroy pour vous faire vivre ce match dans les conditions du direct, avec nos commentaires à retrouver sur la page YouTube de Asa France. Les joueurs rentrent sur la pelouse en cette belle après-midi de février. Merci à vous de nous suivre en audio description. Je m'appelle Charlie, je vais vous commenter ce match avec Xavier. Salut Xavier. Salut Charlie. Et avant de vous expliquer notre dispositif d'audio description, les compositions d'équipe, a commencé Xavier par celle du LOSC. Et Christophe Galtier a sorti son fidèle 4-4-2 avec Mike Maignan dans les cages. La défense composée donc de Jérémy Pied à droite, la charnière Fonte, Botman et Reinildo à gauche. Un milieu à deux, donc André Soumaré. Sur les ailes, à droite Aroro et à gauche Bamba. Et en attaque, Ikoné et Jonathan David. Et pour Strasbourg, on a également une composition assez classique avec un 4-2-3-1. Dans les buts, Eiji Kawashima, le gardien japonais. En charnière centrale, on aura Stefan Mitrovic et Alexander Djikou. Sur les côtés, dans les couloirs, Anthony Cassi à gauche, Frédéric Gilbert à droite. Au milieu, on a un milieu avec Ibrahima Sissoko, Jean Eudaoulou. Devant eux, il y aura Adrien Thomasson en numéro 10 sur les côtés, Jean-Rigner Bellegarde à droite et Dimitri Liénard à gauche. Et enfin en pointe, le serial buteur strasbourgeois Ludovic Ajorc. Alors pour vous situer lors de notre commentaire en audio description, nous avons divisé le terrain en 4 zones. Nous sommes en tribune de presse, la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche, les zones A et B. À notre droite, les zones C et D. En bas à gauche, la zone A. Au fond à gauche, la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons régulièrement évidemment dans quelle position et dans quelle zone le ballon se situe et nous vous rappellerons toutes ces zones à la mi-temps et juste après la mi-temps. Et le stade est fermé aux visiteurs mais le toit est ouvert lui en cette belle journée. Grand ciel bleu sur la métropole lilloise. Le terrain en revanche a un petit peu souffert de la luminothérapie. Il y a des bandes noires sur la pelouse donc des conditions de jeu ne sont pas tout à fait idéales pour les joueurs les plus techniques. Je vous rappelle les maillots, les Lillois dans leur tenue habituelle en maillot rouge avec scapulaire bleu et shorts et chaussettes bleues. Et les Strasbourgeois, eux, sont tout en blanc. Ouais, donc là on a un match intéressant à suivre aujourd'hui avec évidemment deux équipes au destin opposé cette année, cette saison, avec des Lillois qui jouent maintenant le titre, ils ne s'en cachent plus, et des Strasbourgeois qui eux vont devoir jouer le maintien jusqu'au bout, alors qu'il reste 11 matchs à jouer en Ligue 1. Voilà, ça va être une opposition de style, mais aussi un bon match à regarder, je pense. Et en cette première mi-temps, pour vous indiquer, les Lillois attaquent vers la droite pour nous, donc vers les zones C et D, et les Strasbourgeois attaquent quant à eux vers les zones A et B. Effectivement. Alors que le coup d'envoi va être donné par monsieur Jérôme Brizard dans quelques instants. Il met sa main à sa montre et il va bientôt siffler le coup d'envoi. C'est parti, donc le match d'après pour les Lillois, l'après élimination en Ligue Europa face à l'Ajax. Vous avez certainement suivi ça dans la semaine. Des Lillois qui donc ont quitté la compétition en huitième de finale. Et déjà un gros pressing de la part des Lillois, mais cette passe est mal assurée dans la zone D. La défense strasbourgeoise va pouvoir se relancer et Kawashima qui effectue un long dégagement, c'est récupéré par la défense lilloise, mais un premier ballon perdu assez rapidement par les Strasbourgeois et le pressing des hommes de Christophe Galtier, comme toujours, qui cuisent à l'étouffer, comme on dit, leurs adversaires. En effet, ouais, des Lillois qui rentrent très vite dans ce match, qui essaient d'abord de prendre le monopole du ballon et de le garder, de faire tourner derrière d'abord pour vraiment poser leurs pattes sur ce match. Et les Strasbourgeois qui en face, on l'a bien compris, vont venir essayer de colmater les brèches un maximum, de poser le bus, comme on dit, devant leur but. On espère quand même qu'il y aura un petit peu de spectacle. Et le ballon qui navigue pour l'instant dans la zone C entre les pieds lillois, ça combine bien, notamment avec Jonathan Bamba là sur la ligne de touche qui va essayer d'aller centrer, qui va provoquer. Le long de la ligne de but, il est poussé. Attention, on réclame peut-être quelque chose. Non, rien du tout. Et les Strasbourgeois vont dégager le ballon en touche dans la zone C. Et c'est toujours Bamba en possession du ballon. Il est pressé par un adversaire et les Lillois vont concéder la touche. Oui, c'était une belle première incursion là, de Bamba sur le côté gauche dans la zone C, au bord de la ligne de touche. Il a repiqué vers l'intérieur pour ensuite essayer de faire un centre, mais il a été bien pris par le défenseur et
qui a d'ailleurs un petit peu poussé de l'épaule. Alors que là c'est une touche pour les Strasbourgeois et le latéral droit Frédéric Gilbert. Donc, les Strasbourgeois qui vont essayer de prendre la possession du ballon, mais il y a un bon tacle là qui est effectué et du coup c'est Jérémy Pied qui va pouvoir récupérer le ballon et faire tourner. Il repasse par sa charnière et tout de suite un long ballon. Et à nouveau les Strasbourgeois sur le ballon. Là, pour l'instant on se bataille du côté de la ligne de touche au fond. Et c'est les Lillois qui ont récupéré ce ballon. Avec Benjamin André là qui est dans le cœur du jeu, qui peut s'appuyer sur Arojo, qui repique un petit peu, le numéro 11 du LOSC qui rentre dans le rond central. Il navigue un petit peu mais il finit par dribbler son adversaire à Jork. Et il repart là-bas côté gauche en zone C avec Renildo qui donne un bon ballon pour Bamba. Bamba qui est toujours en zone C, qui va tenter de se retourner, il redonne à Renildo, qui redonne ensuite à Bamba. Et les Lillois qui se cherchent un petit peu. Ça passe beaucoup par le côté gauche hein, pour l'instant côté lillois, surtout l'axe Reinildo Bamba. Ils ont beaucoup combiné depuis tout à l'heure et là c'est Aroro qui est en possession du ballon devant la surface. Il repasse par Reinildo le centre, ça va être beaucoup trop long et ça va sortir en 6 mètres pour le gardien Kawashima. C'est dommage, là c'était une belle situation et c'est un centre manqué de la part du latéral gauche lillois qui d'ailleurs enchaîne les titularisations avec le LOSC. Il était déjà titulaire en semaine face à l'Ajax, préféré à Domagoj Bradaric. Et donc c'est dommage, là c'était une belle situation alors que c'est justement le gardien strasbourgeois Kawashima qui relance et qui cherche de suite à Jork la tour de contrôle de l'attaque strasbourgeoise. Mais il y a une touche pour les Lillois dans la zone A. Mais effectivement, hein, Reinildo et Bradaric se partagent beaucoup le temps de jeu côté gauche. C'est le 18e match pour Reinildo en Ligue 1 et Bradaric on a disputé 19. Ils se partagent vraiment le temps de jeu, les deux latéraux. Et le ballon en possession des Strasbourgeois dans la zone A avec le numéro 19 qui essaye de percuter, mais c'est récupéré par Fonte qui va concéder la touche. Ouais, une touche pour les Strasbourgeois là, en zone A qui vont pouvoir peut-être s'installer un petit peu plus dans le camp des Lillois, eux qui n'ont pas trop touché le ballon hein, depuis le début de la partie, alors que là c'est Ajorc en pivot qui tentait de la récupérer, mais il a été bien pris par la défense lilloise et là c'est notamment André qui peut relancer. Et ce ballon qui profite à Aroro, qui lance David dans la profondeur, qui va essayer en tout cas, Ikoné qui récupère le ballon dans la zone D, Ikoné qui sert, Bamba c'est l'interception de Bellegarde qui dégage en touche. C'était une très belle offensive là, du côté des Lillois, la contre-attaque manquait malheureusement, il y avait peut-être une solution de frappe hein, pour Ikoné. Ouais, première grosse situation là pour le LOSC avec un surnombre qui a été un petit peu mal géré de la part d'Ikoné qui aurait peut-être dû donner avant ou alors frapper. Il s'est retrouvé au 25 mètres avec une possibilité sur le côté gauche, c'est dommage. Qui essayait de trouver Renildo là encore une fois dans la zone C, il y a eu un tacle. Bamba qui reste au sol, alors ça va être un coup franc pour les Lillois. Alors qu'on joue la 5e minute et qu'il y a toujours 0-0 dans ce match de la 27e journée. Mais ça commence plutôt bien, il y a déjà de l'animation dans ce match. On voit que les Lillois attaquent pied au plancher et que les Strasbourgeois, eux, ont eu une seule petite incursion dans le camp lillois, mais ils ont quand même eux aussi des intentions offensives, notamment avec cette percée de Cassie qui aurait pu donner quelque chose. Et là, le coup franc qui est tiré, le centre dans la surface, c'est dégagé par la défense strasbourgeoise. Ouais, c'était bien frappé là, et le ballon est encore dans les airs, avec une lutte justement dans les airs avec David qui manque le moyen de s'emmener le ballon dans la surface avec une aile de pigeon, et puis les Strasbourgeois ont pu se dégager. Mais c'était chaud dans la surface là. Et touche pour Lille, on va repasser par la défense avec Jérémy Pied. Jérémy Pied qui va s'appuyer sur Benjamin André. On navigue dans la zone D au milieu de terrain. Le ballon dans le rond central, dans les pieds lillois toujours. Ils cherchent la faille, hein, les Lillois là pour l'instant. Bamba qui est servi. Et finalement, ça va encore être une touche. Ouais, cette fois-ci pour les Strasbourgeois. Pour Frédéric Gilbert qui essaie de dynamiser un peu le jeu là, de trouver en profondeur Ajorc, qui est bien trouvé d'ailleurs. On est dans la zone B là, et Ajorc qui est dos au but, qui va essayer de la conserver, et puis là-bas c'est son coéquipier là qui arrive à faire une percée, mais c'est bien pris par Sven Botman. C'était intelligent hein, cette touche très longue de Gilbert pour Ajorc qui
avec son physique, peut être un point de fixation très intéressant, hein, pour les Strasbourgeois. Il est imposant, hein, l'attaquant strasbourgeois, plus d'1m90. Et là on repasse par le côté droit du côté de Lille. Aroro qui va provoquer dans la zone D. Il est repris par Cassie finalement, et les Strasbourgeois qui paniquent un petit peu là. Personne ne sait qui doit prendre le ballon, on se dégage. Et finalement ça revient dans les pieds de José Fonte. Ouais, et de Soumaré maintenant qui est au milieu de terrain dans le rond central, qui s'appuie sur Ikoné, qui en pivot peut la remettre. Et Soumaré va pouvoir réorienter le jeu encore une fois, il préfère revenir sur Botman derrière. Botman qui prend son temps et le retrouve en zone C cette fois-ci. Le ballon est côté gauche avec Reynildo. Et on voit pendant ce temps-là Christophe Galtier qui s'agite beaucoup, hein, sur le bord de la touche. Il donne beaucoup d'indications à ses joueurs. Avec Bamba là, qui essaye de trouver un partenaire dans l'axe, mais finalement c'est intercepté par un Strasbourgeois. Et à nouveau un long ballon. Et finalement les Lillois qui reprennent le ballon dans la zone B. Avec Soumaré là, qui va pouvoir éventuellement orienter le jeu. Qui repasse par Benjamin André. Qui ouvre vers Jérémy Pied. Et c'est toujours dans les pieds lillois avec Ikoné. La passe à nouveau interceptée. Et le dégagement, ça ne sortira pas en touche. C'est sauvé par Fonte, qui va repasser par son gardien. Ouais, c'est encore une belle situation. En tout cas, on sent qu'il y a un petit peu d'espace dans cette équipe strasbourgeoise. Malgré le fait qu'ils jouent très bas, hein, c'est sûr, pour canaliser les forces lilloises. Mais il y a quand même des espaces. Il y aura des intervalles à exploiter côté lillois. Et dans ce match, on sent que en tout cas, la possession sera lilloise. Et qu'il faudra surtout arriver à vraiment concrétiser toutes leurs situations et toutes leurs actions. Ce sera le plus difficile pour eux. Ouais, là, ils vont se retrouver comme ils avaient eu face à Brest, face à un bloc très très bas et très dense qui va essayer de les canaliser et de les empêcher tout simplement, hein, de trouver les espaces, de jouer leur jeu. Et là, il y a un 6 mètres qui est concédé par les Lillois. Et c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Ajorc pour les Strasbourgeois pourrait être vraiment une solution à exploiter puisqu'il est très imposant devant. Il faudra vraiment s'appuyer sur lui pour les ballons aériens. Pour les Strasbourgeois, c'est peut-être l'une des seules solutions pour un petit peu faire remonter le bloc. Et c'est ce qu'est en train de faire Kawashima. Là, il indique à ses partenaires de remonter sur le dégagement. Les 22 joueurs sont concentrés sur quelques mètres carrés là, dans la zone B. C'est assez intéressant de voir que malgré tout, il y a une grosse densité du côté des Strasbourgeois. On joue vraiment le bloc équipe, hein, c'est le cas de le dire. Rester très solide même en phase offensive avec cette nouvelle touche qui est trouvée. Et Ajorc qui va s'écrouler, mais il n'y a pas faute. Ouais, Ajorc qui prend la plupart de ses ballons dos au but, hein, pour l'instant depuis le début du match. On sent que bon, évidemment il est un peu seul devant et il sert surtout de point d'appui pour essayer de faire remonter le bloc. C'est assez flagrant pour l'instant, alors que là le ballon est justement reparti dans le camp strasbourgeois en zone C avec Reynildo qui combine avec Jonathan David là-bas sur le côté gauche. David qui va essayer de dribbler, il préfère revenir sur justement Bamba dans l'axe du terrain, mais bien défendu de la part des Strasbourgeois qui se relancent mais perdent de suite le ballon. Et à nouveau les Lillois en possession du ballon, donc José Fonte dans le rond central va essayer d'orienter le jeu avec Soumaré. Soumaré, là c'est David qui a été trouvé. Et Bamba qui est servi. Et à nouveau il va repasser par Reynildo. On essaie de trouver la faille, ça passe beaucoup par le côté gauche, côté lillois, mais c'est Aroro qui va essayer à nouveau d'orienter le jeu. Et finalement c'est repris par les Strasbourgeois. Ouais, il y a Aoulou au milieu là qui est vraiment. C'est Sissoko pardon, qui vraiment est omniprésent depuis le début. Il colmate un peu les brèches, toutes les brèches strasbourgeoises au milieu de terrain et il va avoir du boulot tout le match, alors que là le ballon repart encore côté gauche en zone C avec Reynildo qui va tenter peut-être de combiner encore avec Ikoné là qui dribble, qui se défait du marquage, et le ballon revient dans les pieds de José Fonte. Fonte vers Benjamin André avec Soumaré. C'est vrai que c'est compliqué pour les Lillois là. Ils essayent d'étirer, on voit il y a une espèce de ligne de 5 qui est en train de se créer devant pour les Lillois, pour essayer d'étirer au maximum le bloc strasbourgeois, mais pour l'instant sans effet et surtout sans profondeur, donc ils n'ont pas de vitesse, ce qui est un petit peu compliqué quand on a des joueurs comme Bamba, Ikoné, Aroro dont c'est la qualité première. On a surtout deux latéraux qui jouent très très haut, je pense notamment à Reynildo qui est quasiment en position d'ailier gauche là-haut en zone C.
ce qui empêche justement de prendre un peu d'élan et de vitesse. En tout cas, les Lillois jouent très très haut et ont le monopole du ballon depuis le début du match. Ouais, et Bamba qui repasse par David, et c'est à nouveau un ballon gratté par les Strasbourgeois qui se sont mal compris là. La relance qui termine directement dans les pieds lillois. Et on repasse par Botman, Soumaré, et la passe manquée de Soumaré vers Jonathan David qui va aller faire le pressing sur Kawashima. Et cette longue relance à nouveau vers Ajorc de la tête, toujours en zone C vers un partenaire. Les Strasbourgeois vont essayer de conserver le ballon et de repartir de l'arrière. On repasse à nouveau par le gardien qui allonge. Alors qu'on joue la 13e minute et qu'il y a toujours 0-0 dans ce match, dans cet avant-dernier match de la 27e journée de Ligue 1. Un match ô combien important, évidemment, on le rappelle, pour les Lillois, qui en cas de victoire pourraient mettre le PSG à 4 points et donc rester leader de ce championnat à 11 journées de la fin. Une touche là pour les Lillois dans la zone A. C'est José Fonte qui est en possession du ballon, qui repasse par Sven Botman. Et on écarte à nouveau, voilà, côté gauche. On entre dans la zone C. Ça navigue pas mal, hein, mais pour l'instant, le rythme est un petit peu retombé par rapport aux premières minutes. Les Strasbourgeois sont vraiment compliqués à passer. Ouais, il va falloir débloquer ce verrou strasbourgeois. Ça va pas être simple, hein. On rappelle que Strasbourg reste sur de bonnes performances malgré tout, hein, après avoir battu Metz dans le derby 2-1 et après un match nul à Angers, donc c'est quand même face à Angers, pardon, donc c'est quand même pas mal pour une équipe qui est aujourd'hui 16e de Ligue 1. Ouais, il faut noter que les Strasbourgeois sont meilleurs cette saison à l'extérieur qu'à domicile. Forcément le Covid joue dans ce constat, puisque il n'y a quasiment plus de différence en fait, hein, entre jouer à domicile ou à l'extérieur. Et pour eux qui bénéficiaient beaucoup du soutien de la Méno, ça devient compliqué de jouer à domicile, alors qu'à l'extérieur ils ont peut-être un peu moins de complexe. Et ils sont 12e du classement à l'extérieur. Là, en effet, l'absence de public, surtout à la Méno, est assez préjudiciable pour cette équipe. Alors que là, il y a une bonne situation, en tout cas une prémisse de bonne situation pour Strasbourg. Mais Mike Maignan a préféré ne prendre aucun risque et dégager ce ballon en touche directement. C'est assez étrange d'ailleurs. Il a préféré vraiment mettre le ballon en touche dans ses 25 mètres. Et le ballon est en zone A avec une touche pour les Strasbourgeois. Avec Cassie là qui essaye de trouver sur un petit ballon aérien un coéquipier. Et finalement, c'est Pied qui va pouvoir dégager pour les Lillois et essayer de trouver Jonathan David au duel là avec Mitrovic. Et les Lillois en possession du ballon dans la zone C, ça va essayer de contrer. Renildo qui est servi, le bon tacle de Gilbert. Ouais, une belle intervention, là. Il la fallait parce qu'il y avait danger sinon derrière pour Renildo, qui était pour une fois du coup bien lancé sur son côté gauche et qui aurait pu profiter de l'espace dans le dos de Gilbert notamment. Et on essaye de combiner là, on joue en petit triangle du côté des Lillois avec André qui est servi dans la surface. Le centre, c'est repoussé. Une belle intervention de Djikou, il me semble, sur ce centre de André qui s'était projeté cette fois-ci dans la surface de réparation sur le côté droit en zone D et qui a bien percé justement dans la surface et provoqué le premier corner, si je ne m'abuse, de la rencontre pour les Lillois. Ouais, premier corner à la 15e minute, toujours 0-0 dans ce match. Il va être frappé par Jonathan Bamba, ce corner là. Le premier corner pour les Lillois, il est bien frappé mais bien sorti justement au premier poteau par Ludovic Ajorc. Et Aroro qui vient tout de suite récupérer ce ballon et essayer de transmettre à Bamba. Bamba qui a bien récupéré le ballon là, qui va pouvoir provoquer face à la défense. Finalement il écarte, ce ballon n'est pas perdu par les Lillois, hein. Ils vont pouvoir récupérer ce ballon dans la zone C. Le bon centre de Renildo pour la tête de José Fonte, et c'est dégagé en catastrophe par un Strasbourgeois qui vont pouvoir éviter le corner. Non. Ouais, c'est Mitrovic là qui s'est mué en pompier de service encore dans la surface de réparation strasbourgeoise. Il y a le feu, on sent qu'à la moindre étincelle lilloise, ça peut faire gros danger, hein, pour les Strasbourgeois. Et alors que justement, Bamba va frapper le deuxième corner du LOSC. Alors qu'un appel est fait par Jérémy Pied. Est-ce qu'il va le frapper à nouveau au premier poteau? C'est plutôt au point de pénalty là. Et il y a eu une petite chute dans la surface, mais pas de faute, hein. C'est tout simplement José Fonte qui a essayé de reprendre ce ballon de la tête.
et qui a manqué son geste. Et finalement, le ballon revient dans les pieds lillois à hauteur de la ligne médiane. Ça commence à faire beaucoup là pour les Strasbourgeois. Il y a vraiment beaucoup de situations pour les Lillois. Rien de vraiment concret pour l'instant, mais plusieurs situations où on sent que ça se joue à vraiment pas grand-chose pour assister à l'ouverture de score des Lillois. Ouais, et les Lillois qui vont insister, je ne sais pas quel est le pourcentage de possession de balles, mais il doit être assez impressionnant du côté des Lillois. Depuis tout à l'heure, ils monopolisent le ballon et on a très peu vu les Strasbourgeois avec le ballon. Et là, ça navigue dans la zone C à nouveau. On repasse par la charnière centrale. C'est Iconé là qui avait le ballon, mais c'est dégagé par les Strasbourgeois. Et ça revient tout de suite dans les pieds lillois. Les dégagements strasbourgeois ne trouvent personne. C'est vraiment en catastrophe. On balance le ballon pour essayer de respirer. Et avec André qui va tenter une belle transversale là, trouvée vers Reinildo dans la zone C qui essaye de rentrer dans la surface. Finalement, la défense strasbourgeoise s'en sort bien. Il y a quelque chose qui est réclamé du côté des Lillois parce qu'il y a un mauvais coup là qui a été donné je crois que c'est à David qui s'est un petit peu roulé par terre. Ouais, c'était assez étrange là, cette situation, alors que Kawashima a voulu jouer vite et relancer vite évidemment avant qu'une potentielle VAR soit appelée par monsieur l'arbitre, mais en tout cas pour l'instant il n'y a rien. L'arbitre n'a rien signalé et va ordonner à Kawashima de relancer son 6 mètres visiblement. C'est vrai que c'était un petit peu litigieux cette action au coin de la surface dans la zone C là. Il y avait David qui se battait pour essayer d'avoir le ballon et il s'est clairement pris un coup dans le pied de la part d'un défenseur strasbourgeois, mais je pense que c'était dans le geste pour dégager le ballon. Donc il n'y a pas faute, en tout cas selon monsieur Brizard. Et le long dégagement là, à nouveau de Kawashima pour essayer de trouver un partenaire. Et ça revient tout de suite, c'est incroyable dans les pieds lillois. Même au duel physique, les Strasbourgeois là se font manger. C'est Sissoko, l'ancien Niortais, qui a perdu son duel face à Soumaré. Ouais, alors qu'on joue toujours la 19e minute et qu'il y a toujours 0-0 dans ce match. Et en effet, tu l'as dit tout à l'heure, Xavier, il y a 82% de possession de balle pour le LOSC, qui est assez impressionnant hein, dans un match de Ligue 1 en tout cas. Alors que là, c'est une bonne sortie justement du Strasbourgeois. C'est Gilbert, il me semble qu'il va pouvoir décaler là-bas sur le côté gauche en zone B, avec peut-être un premier centre des Strasbourgeois, mais le centre est manqué. Et il revient quand même dans les pieds de Bellegarde. Ouais, qui va repasser ça repasse par la défense avec Anthony Cassi là, qui est trouvé sur la ligne médiane. Et tout de suite, les Lillois vont aller au pressing pour essayer de casser les axes de relance des Strasbourgeois. Voilà, ils ne peuvent pas progresser les Strasbourgeois, c'est terminé. Leur bon mouvement là, même s'ils sont en possession du ballon, ils sont obligés de naviguer de la zone C à la zone D, de la zone D à la zone C en se faisant des passes latérales entre les défenseurs. Liénard qui est touché, mais il repasse tout de suite par Cassi. Il n'y a pas de possibilité. Et là, une longue relance vers Ajorc, qui a essayé de décaler Aoulou. Beaucoup d'erreurs techniques là côté strasbourgeois. Hein. C'est déjà que c'est pas facile de ressortir le ballon. Si en plus il manque de telles passes comme ça, comme on vient de le voir là en zone A avec justement Aoulou, il me semble qui a raté complètement sa passe pour Ajorc alors qu'il y avait un deuxième ballon à négocier. Et on sent que Thierry Lauré est agacé. Hein. À la moindre passe vers l'arrière, il dit à ses joueurs arrêtez. Jouer vers l'avant puisque c'est déjà difficile de ressortir alors. Et le bon ballon là qui est donné côté lillois, mais c'est intercepté par la défense. C'est Reinildo hein, qui s'était à nouveau présenté aux avant-postes et qui aurait pu récupérer cette belle ouverture. Et finalement Kawashima va pouvoir se relancer. Et tout de suite c'est une touche qui est trouvée. Ouais, les relances strasbourgeoises sont presque peu ambitieuses en fait. Hein, vraiment de gros soucis à pouvoir repartir de l'arrière et du coup c'est souvent des touches qui sont trouvées pour les Lillois. Ça devient difficile. Hein. Ouais, c'est vraiment un attaque-défense depuis le début du match. On voit que très peu les Strasbourgeois dans le camp lillois et les Lillois qui monopolisent le ballon justement depuis 21 minutes maintenant et qui n'ont toujours pas trouvé la faille. Mais je pense que si ça dure comme ça pendant 1h30, ça va être compliqué pour les Strasbourgeois. Ah, ils vont pas pouvoir tenir. Hein. Au bout d'un moment, ça risque de craquer. Là, c'est Aroro qui est peut-être trouvé. Non, finalement, le ballon entre des pieds strasbourgeois près du poteau de corner dans la zone D. Et voilà, un grand ballon encore devant avec le numéro 26, Thomasson, qui est trouvé de la tête.
Les Strasbourgeois qui parviennent à conserver le ballon. On essaye de toucher à Jork loin devant. Et c'est finalement Thomasson là, qui est lancé dans la zone A. Et le bon tacle de Sven Botman pour intervenir et concéder la touche. Les Strasbourgeois qui vont pouvoir essayer de faire quelque chose cette fois-ci. Mais c'était intéressant là, cette relance vraiment sur le côté. Il y a moyen. C'est peut-être la seule manière pour les Strasbourgeois d'exister dans ce match. De trouver comme ça des relais. De profiter aussi de la position très haute des latéraux lillois qui pour le coup passent leur temps dans le camp strasbourgeois. Donc sur les contres, il y aura peut-être des solutions à négocier dans leur dos. Mais encore faut-il parvenir à faire les bonnes passes. Ouais, Kassik a essayé de centrer, mais il a frappé dans un coéquipier. Et là, c'est Aoulou qui essaye de s'en tirer. Oui, oh là là, incroyable. Le dribble d'Aoulou, il a éliminé trois défenseurs avant d'être gêné. Et finalement, la défense lilloise va concéder un corner. Mais il a un petit peu mis le feu là entre. Je pense que c'est Pied et Fonte qui se sont mal compris et qui l'ont laissé passer comme dans du beurre, Aoulou. Un bon petit numéro là du milieu de terrain strasbourgeois qui malgré tout permet d'obtenir le premier corner il me semble, ou le deuxième corner peut-être pour les Strasbourgeois en ce début de match. Frappé par Liénard, c'est tout de suite la défense lilloise qui va pouvoir se dégager. Ça revient dans les pieds de Bellegarde, le centre à nouveau, et un Lillois qui s'écroule dans la surface. Alors il y a un but mais il va évidemment être annulé car il y avait une faute offensive. Ouais, première frayeur pour les Lillois même si l'arbitre avait sifflé. Mais ce ballon qui était rentré dans les buts de Mike Maignan. Mais l'arbitre est évidemment revenu à la faute dans la surface de réparation et le LOSC qui peut se relancer tranquillement. Avec le ballon là qui navigue à nouveau dans la défense lilloise. Pied qui est trouvé le long de la ligne de touche dans la zone D, qui ouvre vers Aroro. Aroro au duel et il perd son duel, l'ailier brésilien. Ouais, les Strasbourgeois qui rendent le ballon immédiatement aux Lillois et on sent que ça agace de plus en plus Thierry Lauré qui ne supporte plus ces relances manquées à chaque fois. On sent que dès que les Strasbourgeois récupèrent le ballon, ils cherchent directement à Jorg devant, qui est la tour de contrôle strasbourgeoise. Mais souvent les passes sont manquées et c'est assez inquiétant pour eux. Et les deux techniciens pour l'instant ne sont pas satisfaits du match de leurs joueurs. On les comprend. 0-0, 24e minute de jeu maintenant. Alors que là, il y a peut-être une situation à négocier sur le côté gauche avec le ballon en zone C, avec encore une fois Reinildo qui va revenir sur Botman derrière lui. Botman qui temporise un petit peu, qui retrouve Ikoné dans le cœur du jeu. Ikoné qui a à nouveau touché dans le cœur du jeu, dans l'axe. Finalement, la défense strasbourgeoise qui se reprend. Et un long dégagement à nouveau vers Liénard, mais c'est beaucoup trop long et du coup. Mike Maignan a le temps de venir intercepter ce ballon et de le jouer tranquillement avec sa défense. Après c'est un petit détail mais on va quand même vous le signaler, il y a des pigeons sur la pelouse, sachez-le. Vu qu'on a un petit peu le temps et que les Lillois monopolisent le ballon sans qu'il n'ait vraiment de situation. Il y a pas mal de pigeons sur les bords du terrain et notamment sur le camp lillois évidemment qui n'est que très peu fréquenté par les Strasbourgeois pour l'instant. Donc ces petits oiseaux en profitent pour siéger sur la pelouse. Là, il y a une ouverture de Bamba vers Reinildo dans la zone C, mais c'était beaucoup trop long. Et du coup, ça donne un 6 mètres à nouveau pour les Strasbourgeois et Kawashima qui fait remonter tout son bloc, comme à chaque fois, sur cette phase de jeu. Il va allonger, essayer de trouver Ajorc, mais il y a faute sur l'attaquant français. Un coup franc là dans la zone B pour les Strasbourgeois qui vont pouvoir essayer alors ils font pas monter le bloc tant que ça, ils vont peut-être essayer de jouer plus vers l'arrière à nouveau et essayer de construire à partir de ça. On prend pas de risque. Qui est trouvé là le long de la ligne de touche et Liénard qui ouvre vers Ajorc, la remise de la tête sur Thomasson dans l'axe avec cette passe un petit peu manquée mais c'est toujours dans des pieds strasbourgeois et finalement là c'est Reinildo qui était précieux à la défense. Et ça se bataille beaucoup dans l'axe. Liénard le centre. Et ça revient. C'est toujours les Strasbourgeois qui sont en possession du ballon. Là, ils ont des comptes un peu favorables. Le numéro 17, Bellegarde, qui se bat dans la zone A. Il rentre dans la surface. Le centre, finalement, c'est dégagé c'est taclé par Soumaré et dégagé par un de ses camarades.
Et ça reste dans des pieds strasbourgeois. Petite frayeur là, côté lillois, avec un nouveau centre dégagé par Botman. Ouais, c'est des belles situations là qui s'enchaînent pour les Strasbourgeois, alors que le ballon repart très vite côté droit, mais c'est manqué. Et surtout une belle intervention de Anthony Cassi qui a coupé ce contre, alors que Iconé était parti à toute vitesse Et dans le camp strasbourgeois. Liénard a tenté un nouveau long ballon vers Ajorc, mais finalement c'était directement dans les gants de Mike Maignan. Ils risquent de s'en vouloir là, les Strasbourgeois, parce que c'est vrai que ces opportunités étaient belles. Il n'y avait peut-être pas assez de soutien. Et du coup, ça laissait toute l'opportunité. Avec la frappe de Liénard, finalement, ça passe assez largement à côté. Mais ouais, assez peu de soutien finalement aux quelques joueurs qui essaient de rentrer dans la surface lilloise. Et du coup, ça laissait tout le loisir aux défenseurs lillois de se dégager. Et à nouveau, là, cette fois-ci, les Lillois qui sont repartis pour une phase de possession. Et avec Botman qui monte assez haut sur le terrain, qui essaie de trouver là-bas, mais c'est complètement manqué. Qui a tenté une passe vers Jonathan David, mais le ballon file directement en sortie de but et en 6 mètres pour Kawashima. Ça s'équilibre un petit peu, on dirait, les débats là. Les Lillois, c'est compliqué aussi pour eux de tenir autant le ballon pendant tant de temps sans trouver la faille. Et c'est peut-être même volontaire de laisser un petit peu les Strasbourgeois venir un petit peu plus s'ils veulent pouvoir les prendre dans le dos. C'est impossible en faisant le siège de leur surface. Oui, et puis de toute façon, pour les Strasbourgeois, je pense qu'ils n'ont pas d'autre solution que d'attendre les Lillois et de les prendre en compte ensuite. C'est d'ailleurs tout le défi pour les Lillois aujourd'hui, ça va être de justement déverrouiller ce verrou alsacien tout en ne prenant pas trop de risques en contre et pour pas se faire contrer. Et Aroro là, qui obtient une touche dans la zone D. Il va la laisser à Jérémy Pied, le latéral droit du LOSC, qui d'ailleurs ne connaît que sa 4e titularisation aujourd'hui, ce qui est assez peu pour ce joueur du LOSC qui joue très peu cette saison, mais qui saisit les moindres opportunités. Et il connaît là qui percute, qui trouve Benjamin André. Il connaît qui a à nouveau servi à l'entrée de la surface. Finalement, c'est dégagé par la défense strasbourgeoise. Et Liénard qui est trouvé le long de la ligne de touche, le bon centre dans la profondeur. Finalement, Sven Botman qui était bien vigilant pour couper la trajectoire de ce ballon. Et Reinildo va pouvoir à nouveau avoir le ballon entre les pieds au milieu de terrain. Ouais, il repartira encore sur son côté gauche, encore à l'assaut du couloir gauche strasbourgeois, même si là la passe est manquée de la part de David, et c'est Kawashima qui, en urgence si on peut dire, se dégage et va trouver justement la tête de Thomasson, mais qui ne parvient pas à retrouver Ajorc. Ouais, mauvaise passe de David, mais surtout mauvais contrôle d'Iconé là, qui a très très mal orienté son corps, et du coup il a tout de suite perdu ce ballon. Et Jérémy Pied et André qui vont essayer de combiner. Il y a une faute là sur André dans la zone D. Il a tenté une petite roulette pour éliminer son adversaire qui l'a attrapé par le maillot. Ouais, une roulette à la Ronaldinho là au milieu du terrain de la part de Benjamin André, le taulier de cette équipe. C'est vraiment l'un des joueurs majeurs de l'effectif de Christophe Galtier. On rappelle qu'il a joué 25 fois. Sur 27 matchs, il a été titulaire 25 fois. C'est dire l'impact et l'importance de ce joueur dans l'effectif lillois. Il fait vraiment partie de la colonne vertébrale du côté des hommes de Christophe Galtier avec le capitaine José Fonte et avec le gardien Mike Maignan évidemment, qui a joué tous les matchs de Ligue 1 et tous les matchs européens. On va pas faire un dessin, mais Mike Maignan. Effectivement, c'est vraiment l'ossature majeure de cette équipe. C'est les trois piliers du gardien à la défense et au milieu. C'est vraiment les. Bon, dans toutes les équipes en général, c'est comme ça. Il y a toujours des leaders à chaque ligne, mais là vraiment au LOSC, c'est assez impressionnant cette saison. Ouais, un gros paquet de joueurs là à l'entrée de la surface pour ce coup franc de Bamba. Donc c'est dévié par Botman, mais il manque complètement le cadre, le défenseur néerlandais. Alors qu'on a vu juste avant ce coup franc Jonathan Iconé venir discuter avec Mike Maignan, justement, faire la quelques quarantaine de mètres à parcourir pour venir discuter avec son gardien. On ne sait pas vraiment de quoi ils ont parlé. Peut-être un réajustement tactique à prévoir dans les prochaines minutes. Le dégagement de Kawashima toujours très long, toujours vers la zone B d'ailleurs. À chaque fois, il n'ouvre pas vers la zone A, mais plutôt vers le haut du terrain. Et c'est là
Jonathan Bamba qui essaye de se battre pour récupérer ce ballon, c'est fait, et finalement Aoulou la très bonne interception. Il va pouvoir essayer de relancer, mais il n'y a personne hein, côté strasbourgeois. Thomasson là, qui touche le ballon, qui écarte dans la zone B. Et il va servir Bellegarde dans la surface. On essaye de se battre. Un centre là qui va passer derrière la cage de Mike Maignan. Ouais, c'est dommage. Encore une fois, il y a quelques projections dans la surface de réparation lilloise de la part des Strasbourgeois, mais ça ne suffit pas pour mettre à mal la défense très solide du LOSC qui peut se relancer maintenant avec Benjamin André. Oui, et puis ils sont 3 à 4 maximum à chaque fois les Strasbourgeois quand ils attaquent, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors que là, c'est David qui a semé tout le monde, la frappe finalement c'est repoussé. C'est dommage, c'était chaud la percée d'Iconé, il me semble, dans la défense strasbourgeoise, qui a bien failli se retrouver seul face au but, alors qu'il retrouve Auroro, le ballon là, ouais. cette fois-ci. Il y a faute sur Auroro dans la zone D à 25 bons mètres des buts de Kawashima. Ça va donner une belle opportunité aux Lillois d'ouvrir éventuellement le score, que ce soit sur coup franc direct ou indirect, selon comment c'est Bamba qui a tout de suite placé le ballon. Et visiblement, on va plutôt du coup avec son pied droit chercher une tête d'un coéquipier plutôt que de le frapper direct. Oui, un coup franc certainement qui va partir de la zone D vers la zone C pour tenter de trouver du monde dans la surface. Et d'ailleurs, il y a du monde dans la surface. Botman, Fonté également sont montés. Ouais, donc c'est une belle situation. Là. Les Strasbourgeois ne se laissent pas piéger. Hein. Il n'y a que 2 joueurs dans le mur placés par Kawashima. Il sait très bien que ça ne va pas être un coup franc direct. Coup franc frappé par Bamba à la 33e minute, alors qu'il y a toujours 0-0 dans ce match. Peut-être une belle situation à venir là, avec un bon coup franc frappé au deuxième poteau justement qui cherche Botman. Là maintenant c'était Fonté qui était trouvé. Et Cassie qui a dégagé ce ballon très loin, ça retombe dans les pieds de la défense lilloise à hauteur de la ligne médiane. Un bon ballon dans la surface qui est mis là, et un corner qui va être concédé par la défense strasbourgeoise. Ouais, le 3e corner pour le LOSC, toujours du même côté au point de corner de la zone C, et toujours frappé par Bamba, alors que des pigeons sont encore positionnés sur le milieu du terrain, proche du rond central. Où se trouve également Mike Maignan, le corner qui est frappé, c'est l'interception, attention, Kawashima qui va pouvoir finalement se saisir de ce ballon. Mais c'était un petit peu étrange là, on a l'impression que les joueurs avaient perdu le ballon des yeux. Et il est resté en l'air au niveau du point de penalty. Ouais, assez étrange ce corner là, ça a été... personne ne l'a joué visiblement, et puis il y a eu un petit peu des oublis dans la défense. Mais en tout cas, les Strasbourgeois s'en sortent encore une fois plutôt pas mal. Ouais, et le dégagement de Kawashima a gêné les pigeons qui ont failli percuter les joueurs en essayant de s'envoler. Il va falloir peut-être veiller à ça ouais, c'est assez étrange sur comme les scène. prochaines phases de jeu. Depuis le début du match, ils sont constamment sur la pelouse, et notamment dans le camp lillois, qui est souvent déserté d'ailleurs. Ouais, mais là, pour l'instant, on y est dans le camp lillois, dans la zone A, avec les Strasbourgeois qui essayent de faire quelque chose du ballon. Liénard qui va trouver une touche. Ouais, une touche qui va être jouée par Anthony Cassi, le latéral gauche de Strasbourg, qui lui effectue son 22e match avec Strasbourg cette saison. Donc c'est pas mal pour ce joueur formé au club. Sissoko qui a trouvé un partenaire. Le bon centre, la frappe, le but pour les Strasbourgeois, incroyable. Quelle surprise. Ludovic Ajorc là, une reprise pied gauche, plat du pied, et Mike Maignan ne pouvait rien faire sur un très bon centre venu de la zone B. Alors je pense que c'est Bellegarde hein, qui a fait ce centre en première intention. Hein. Il venait d'être servi par Ibrahima Sissoko, l'ancien Nortais. Ouais, c'est ça, c'est un ballon qui vient du côté droit là-bas en zone B. Un centre de la part du latéral ou de l'attaque de Bellegarde, ouais, il me semble, ou de Gilbert, et qui trouve tout seul dans la surface l'attaquant strasbourgeois qui n'a plus qu'à fusiller Mike Maignan d'un plat du pied gauche. C'est une grosse surprise ici au stade Pierre-Mauroy, alors qu'on joue la 37e minute et que les Lillois étaient plutôt sereins dans ce match. Et le coup d'envoi donc qui est donné à nouveau par les Lillois.
Là, il va falloir réagir, ils n'ont plus le choix. Et puis surtout, les Strasbourgeois vont s'accrocher encore plus à cet avantage. Donc ça risque d'être encore plus compliqué pour les Lillois de trouver des espaces, de trouver de la profondeur. Et là, tout de suite, voilà, les Strasbourgeois qui se dégagent et ils n'hésitent pas. Et on en a beaucoup parlé depuis le début du match, mais Ludovic Ajorc marque quand même son 11e but de la saison avec cette belle frappe du pied gauche qui n'était pas facile quand même à reprendre. Le ballon venait d'assez haut et surtout du côté droit. Et il n'a pas manqué l'une des seules occasions qu'il a eu à se mettre sous la dent depuis le début du match. En tout cas, c'est vraiment l'homme fort de cette équipe strasbourgeoise. Ouais, il s'est appliqué pour mettre un joli plat du pied. Bon, de toute façon, il n'y avait pas grand monde pour le gêner. La défense lilloise a été très très surprise. Et c'est comme ça qu'on en profite du côté strasbourgeois pour ouvrir le score et respirer un bon coup. Alors que là, il y a une nouvelle offensive strasbourgeoise dans la zone B. Finalement, le centre vers la zone A, vers Anthony Cassi qui centre à nouveau. À Jorg de la tête, la parade de Mike Maignan 2 fois. Et finalement, ce ballon en corner. Oh là là. Incroyable l'arrêt là de Mike Maignan, exceptionnel. Hein. C'était encore une fois Ajorc qui s'est retrouvé quasiment tout seul. En tout cas, il avait pris le dessus sur les défenseurs lillois. Il a fusillé d'une tête Mike Maignan qui a fait un magnifique arrêt réflexe et qui s'est relevé ensuite pour ressortir ce ballon avant que le ballon ne finisse en corner. C'est chaud là devant la surface lilloise. Et le jeu est interrompu. Il y a un Lillois qui était resté au sol. Finalement, il va pouvoir se relever. Mais nouvelle très très chaude alerte là du côté de la défense lilloise. Attention, va falloir. Il y a en plus un nouveau corner du coup qui va être joué. Faudrait pas concéder 2 buts là rapidement avant la mi-temps. Et ça se chauffe un petit peu là Ouais, dans la surface. on sent des Lillois qui sont cueillis à froid hein, sur cette fin de première mi-temps. Ils ne s'attendaient certainement pas à subir l'ouverture du score comme ça. Il y a encore moins de peut-être prendre un deuxième but en l'espace de 5 minutes. Alors qu'on joue la 39e minute et que le corner ne peut toujours pas être frappé puisque monsieur Brizard rappelle à l'ordre les attaquants et les défenseurs lillois et strasbourgeois. Ouais, il remettait les choses au point, je crois, entre Reynildo et Alexander Djikou. C'est tiré et finalement, ça va être une faute qui va bénéficier aux Lillois. Ouais, c'est Mike Maignan qui va pouvoir relancer le LOSC et qui s'est fait peur sur ces quelques dernières minutes. Ça aurait été assez incroyable quand même de voir le LOSC revenir au vestiaire mener 2-0 après la première mi-temps que l'on vient de voir. Avec Aroro dans la zone D qui essaye de toucher Jonathan Econé. Finalement, c'est une touche qui est obtenue. Jérémy Pied qui va pouvoir remiser vers. Alors, c'est Benjamin André qui demandait le ballon, mais finalement, Jérémy Pied a essayé d'aller chercher très loin David et une nouvelle touche est trouvée proche du poteau de corner de la zone D. Ouais, on est en zone D et la remise de touche par Jérémy Pied qui trouve Iconé dos au but, qui va tenter de lui redonner pour un centre et le ballon sort en corner. Bien contré par Anthony Cassi et c'est Bamba qui traverse tout le terrain pour venir frapper ce corner. Quelle frayeur quand même, quelle frayeur pour les Lillois là, sur cette tête de Ludovic Ajorc. On n'est pas loin de la correctionnelle en quelques minutes. Jonathan Bamba qui va pouvoir frapper le corner, s'est dégagé tout de suite par, je crois que c'est Ajorc d'ailleurs qui a soulagé sa défense. Et le long ballon là à nouveau, la sortie au point de Kawashima qui est bousculé par sa défense. La frappe, la reprise d'Aroro, c'est contré. Oh là. C'est confus là tout ce qui se passe en cette fin de première mi-temps. En tout cas, les Lillois qui essayent, hein, qui tentent de revenir dans ce match le plus vite possible en mettant beaucoup d'intensité et beaucoup de pressing là comme ici avec Arrojo qui presse très très fort Anthony Cassi et qui d'ailleurs permet à Lille de récupérer le ballon. Mais les Lillois sont vraiment surpris en cette fin de première période. Ouais, mais il y a de l'intensité physique aussi qui est mise du côté strasbourgeois. On vient de le voir là avec Aoulou qui a mis un bon coup d'épaule à Soumaré. Un petit peu en retard, ça aurait même pu être sanctionné. Mais en tout cas, les Strasbourgeois clairement ne sont pas venus ici pour faire de la figuration. Alors certes, ils avaient perdu le premier match 3-0, le match aller. Mais là, clairement, ils ont envie de prendre leur revanche, de prendre les 3 points et d'aller avancer vers le maintien. Alors qu'il y a un nouveau corner là, qui est trouvé par un attaquant lillois qui était dans la zone C et qui a centré. Et finalement, c'est donc dégagé par un Strasbourgeois. Ouais, alors que sur les bancs, la réaction ne s'est pas fait attendre. On a déjà plusieurs joueurs lillois à l'échauffement. Je pense notamment à Youssouf Yazici, alors que là, le corner est frappé.
Et bien frappé même sur la tête de Botman avec une belle claquette de Kawashima qui sort le ballon et qui offre un nouveau corner aux Lillois. Ouais, toujours le corner de la zone C. C'est au premier poteau, Jorque qui intervient de nouveau et Bellegarde en possession du ballon. Non, finalement il se fait reprendre le ballon. Le centre lillois, la défense encore une fois vigilante sur ce coup-là. Ouais, des Strasbourgeois bien en place sur chaque ballon aérien, sur chaque corner. On sent qu'ils ont vraiment travaillé tout ça. Tous les marquages sont bien préparés à chaque fois et on a surtout de gros duels et surtout des joueurs côté strasbourgeois qui sont très très bons au duel aérien. Je pense notamment à Djikou et même à Jorque qui revient très souvent défendre dans la surface de réparation strasbourgeoise. On l'a dit depuis le début du match à Jorque qu'il est très précieux sur ces ballons aériens, que ce soit pour les fixer en haut ou en phase défensive, comme on l'a vu sur tous ces corners où à chaque fois il est extrêmement vigilant et très très précieux. Et là ce ballon mis en chandelle et qui retombe dans les pieds de Dimitri Liénard qui va repasser par Anthony Cassi. On est dans la zone D avec les Strasbourgeois. Et Liénard va ouvrir vers Adrien Thomasson qui revient en arrière. Ouais, l'ouverture du score a fait beaucoup de bien aux Strasbourgeois en laissant beaucoup plus ouvert à jouer, peut-être plus même d'ailleurs à se projeter, ce qui pourrait être d'ailleurs une solution pour les Lillois en deuxième période, eux qui avaient beaucoup de mal à vraiment parvenir à trouver des situations et à trouver des espaces dans cette défense strasbourgeoise qui était beaucoup trop resserrée pour eux. Et une touche pour les Strasbourgeois dans la zone B. Et comme tu le dis, les Strasbourgeois, depuis l'ouverture du score, n'hésitent pas à monter un peu plus. On les sent un peu libérés. La longue touche là dans la surface directement. Est-ce que Thomasson va pouvoir jouer ce ballon? Non. Et la contre-attaque lilloise emmenée par Ekoné là, qui est repris peut-être. Non, il va pouvoir servir Bamba. Bamba la frappe au-dessus. Oh, quelle situation là encore pour le LOSC. C'était Ikoné qui avait parfaitement servi David dans la profondeur après un beau rush d'Ikoné. Il la donne un bon petit ballon dans l'espace pour David qui manque sa frappe ensuite et qui frappe au-dessus. Mais l'arbitre avait sifflé, il me semble. Je ne sais pas si c'était pour une faute à retardement de la part d'un Strasbourgeois ou si c'est Ikoné qui a pris un carton jaune. C'était assez étrange. Ouais, on n'aura pas l'information tout de suite visiblement. Mais en tout cas, c'est Kawashima qui va pouvoir se dégager tranquillement à nouveau il va chercher une tête strasbourgeoise dans la zone B. C'est Bellegarde là qui est alerté. On essaye d'écarter. Jérémy Pied va pouvoir lancer Ajojo dans la zone D. Et ce ballon où il y a une grosse bousculade là, Fonte. Qui implique Fonte, alors je crois que c'est Adrien Pied, Thomasson et un autre Lillois là. Personne ne regardait où étaient les autres, tout le monde avait les yeux rivés sur le ballon et du coup ils se sont un petit peu roulés dessus les uns les autres. Ouais, c'était un peu bizarre là. On avait justement Fonte qui jouait le duel de la tête et Jérémy Pied qui reculait, donc sans forcément regarder qui était derrière lui. Et puis il a bien bousculé, presque marché sur le Strasbourgeois, donc ça a été dangereux là. Et Dimitri Liénard, la bonne transversale de la zone A vers la zone B et on va repasser par Kawashima et l'arbitre qui siffle immédiatement la fin de cette première période 1-0 pour Strasbourg. Ouais, un résultat surprenant au vu de la première période que nous avons vécue et que nous vous avons commenté. L'ouverture du score des Strasbourgeois à un quart d'heure de la mi-temps a été assez surprenante, comme on vient de le dire. On suppose que les Lillois vont revenir avec de bien meilleures intentions, en tout cas peut-être plus d'allant offensif que ce que c'était le cas déjà en première période. En tout cas, on se retrouve d'ici un quart d'heure, après la pause. On est de retour au stade Pierre-Mauroy pour la deuxième période de cette rencontre. Et avant la reprise du match et le coup d'envoi, on va vous rappeler notre dispositif d'audio description pour ce match et pour ces commentaires en audio description. Alors le terrain est divisé en 4 zones lors de ce commentaire. Nous sommes dans la tribune sud, donc un but à notre gauche et un à notre droite. À notre gauche les zones A et B, à notre droite les zones C et D. En bas à gauche la zone A, au fond à gauche la zone B. On suit la ligne de touche et au fond à droite nous avons la zone C. Et enfin en bas à droite la zone D. Nous vous indiquerons évidemment
dans quelle zone se situe le ballon tout au long de la seconde période. Et le coup d'envoi de cette seconde période est donné par les Lillois qui sont menés 1-0 donc à domicile par Strasbourg. Les Lillois donc dans cette seconde période vont attaquer vers la gauche, donc vers les zones A et B. Quant aux Strasbourgeois, eh bien, ils attaqueront vers les zones C et D. Alors qu'il n'y a pas de changement visiblement en cette reprise de seconde période. On garde les mêmes 11 côté Lillois et côté Strasbourgeois, en espérant pour les Lillois qu'ils aient plus de réussite devant le but. Et Aroro qui est bousculé en zone B, mais il n'y a pas de faute et c'est les Strasbourgeois qui récupèrent la touche. Une touche effectuée par Cassie là-bas sur le côté gauche en zone B, avec cette longue chandelle qui va retomber dans le rond central et sur la tête de Renildo. Et Bellegarde maintenant en possession du ballon qui écarte sur son défenseur. Et pouvoir Bellegarde qui est retouché avec Adrien Thomasson. Là, Bellegarde qui récupère le ballon et la frappe, c'est hors cadre. Quelle situation là encore pour les Strasbourgeois. C'était chaud encore là avec Bellegarde qui s'est retrouvé quasiment tout seul dans la surface de réparation sur le côté droit en zone D qui a croisé sa frappe, mais un peu trop croisé justement sur le côté droit de Mike Maignan, et le ballon est affilé en sortie de but. Et quelle frayeur encore. La Bellegarde a mis beaucoup d'impact physique, hein. Il a résisté il est même intervenu entre trois Lillois pour prendre le ballon là. Beaucoup de passivité dans la défense lilloise en cette reprise du jeu. Et finalement, il a pu s'infiltrer tout seul dans la défense lilloise. Heureusement sa frappe manque le cadre. Ouais, des Lillois qui ont eu chaud encore une fois. Ça commence à faire beaucoup quand même là pour les hommes de Christophe Galtier, qui, on le rappelle, sont leaders au classement en Ligue 1 et qui, avec ce match, pouvaient espérer prendre le large un petit peu sur le PSG et sur Lyon avant l'Olympico ce soir. Mais pour l'instant, c'est raté. Et Jonathan Bamba avec le ballon qui ouvre vers Ikoné, mais c'est intercepté par un Strasbourgeois qui ensuite une longue ouverture là vers Adrien Thomasson, qui se fait bousculer par Sven Botman. Ouais, il était un peu seul, le Strasbourgeois là. Ouais. Alors que là justement c'est José Fonte qui va pouvoir relancer avec Soumaré dans le milieu de terrain. Et maintenant Renildo qui rentre dans la zone A sur son couloir gauche. Il repasse avec Soumaré dans le milieu de terrain. Et Fonte et Botman qui jouent très haut, hein, comme en début de match. On sent que les Lillois veulent imposer leur présence dans le camp strasbourgeois. Avec le centre de Renildo, ras de terre, mais c'est intercepté. Bellegarde qui fait un gros match, qui a encore récupéré ce ballon là. Il y a une faute qui est sifflée d'ailleurs de Renildo sur Bellegarde. Intéressant, hein, l'ancien Lensois face à Lille, on le comprend, il est motivé. Effectivement, je pense que c'est un des matchs qui au début de saison ont été cochés par cet ancien Lensois. Lui qui vraiment réalise une belle performance aujourd'hui, qui est souvent présent à la récupération et qui se projette surtout très vite dans le camp lillois. Dès qu'il y a un petit peu d'espace, il en profite. Alors que là, le dégagement de Kawashima est complètement manqué. Il s'excuse d'ailleurs auprès de ses coéquipiers, puisque c'est un ballon rendu directement au Lillois et à Mike Maignan. Mike Maignan qui a contrôlé du bout du pied. Heureusement, il ne s'est pas emmêlé les pinceaux. Et finalement, ça va pouvoir repartir avec une ouverture là pour Jérémy Pied. L'interception strasbourgeoise. Le long ballon vers Ajorc. Botman qui veille, qui met la tête. Et ce ballon qui revient encore dans des pieds strasbourgeois. Et entre les pieds de personne là, ça se bataille, ça se bouscule, ça donne des coups de pied dans le vide. Et le tacle de Frédéric Gilbert. On a beaucoup d'engagement en ce début de seconde période. C'est vraiment très engagé. Et surtout, il y a plus d'espace. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle pour le LOSC, qui va peut-être pouvoir plus jouer au foot et avoir plus d'espace, notamment dans le dos des Strasbourgeois qui, chose assez étrange, se projettent plus et jouent plus au ballon maintenant qu'ils mènent 1-0. Et oui, les Strasbourgeois, en même temps, ils ont vu aussi la passivité défensive des Lillois, donc ils se disent on en a mis un, mais pourquoi pas en mettre deux ou trois, hein, ça peut faire du bien au goal average, surtout quand on essaye de se battre pour le maintien. Ouais, et puis des Strasbourgeois qui, pour le coup, avec ce résultat, feraient la super opération de cette 27e journée, hein, avec Lorient qui a aussi battu, qui a aussi gagné aujourd'hui. Donc il faut pas trop traîner dans les dernières positions et tout faire pour grappiller le maximum de points avant la fin de saison. Et Jérôme Brizard qui est venu remettre les pendules à l'heure là entre quelques joueurs qui se chauffaient.
Il y a eu un coup franc tiré par les Lillois dans leur propre moitié de terrain. Les Strasbourgeois qui récupèrent le ballon avec Ajorc qui essaye d'ouvrir vers Liénard, mais c'est intercepté par un Lillois avec Roro maintenant dans la zone B qui transmet le bon tacle là d'un défenseur strasbourgeois. Et ça va repartir dans l'autre sens avec Bellegarde qui a pu ouvrir. Et c'est Anthony Cassi là, qui essaye de se dépêtrer du pressing d'Aroro. C'est compliqué. Voilà, Rojo qui vraiment incarne le pressing de cette équipe lilloise en première mi-temps, c'était déjà le cas. Il est vraiment le premier à chaque fois à impulser le pressing et surtout il met en danger à chaque fois les premiers relanceurs strasbourgeois et c'est c'est d'ailleurs de lui que part toute cette stratégie offensive du LOSC qui vraiment est le premier joueur à presser. Ouais, beaucoup d'activité, beaucoup d'énergie hein, pour l'ailier brésilien. Déjà pendant la première mi-temps, c'était lui. Alors le jeu ne passait pas forcément tout le temps par lui. Il y avait beaucoup de jeux côté gauche. Alors attention, là avec le ballon dans la surface, mais c'est finalement récupéré par les Strasbourgeois. Et Dimitri Liénard qui va envoyer un long ballon sur absolument personne. C'est pour les Lillois. Mais ouais, Aroro était en tout cas techniquement l'un des Lillois les plus précis, les plus dangereux. Et finalement, là c'est les Strasbourgeois à nouveau dans la zone C. Dimitri Liénard seul face à deux Lillois qui viennent essayer de faire le pressing sur lui. Il remet intelligemment à Alou. Et l'interception lilloise finalement, Benjamin André qui va perdre ce ballon. Et les Strasbourgeois vont repartir vers l'arrière avec peut-être une faute, non pas de faute. Alors qu'on l'a pas signalé en première période, mais visiblement l'entraîneur de Strasbourg a eu un petit coup de moins bien là, il a eu un petit souci. Et apparemment il aurait quitté le stade après le premier but de Strasbourg, en tout cas quitté la pelouse. Et c'est maintenant son adjoint qui officie dans la zone technique. On devrait en savoir plus dans quelques minutes. En tout cas il n'y a plus de Thierry Lauré sur le bord du terrain. C'est un homme passionné, on le sait, Thierry Lauré là, peut-être un petit coup de sang. On le connaît, il est adepte des coups de gueule et ce qu'on a tendance à appeler un bon client en conférence de presse. On aime bien ces déclins un peu choc et il met beaucoup de cœur à commander cette équipe. Et donc c'est vrai que parfois, ça peut amener à des petits soucis de santé. On pense par exemple à Pascal Dupraz qui avait fait Effectivement, ouais. plusieurs arrêts cardiaques en entraînant ses équipes. Alors que là, ce sera un 6 mètres pour Strasbourg, alors que Bamba réclamait un corner sur la situation précédente. Mais ce sera bel et bien un 6 mètres. Alors que justement, sur l'écran géant, on voit l'adjoint de Strasbourg qui a pris place dans la zone technique du Racing Club de Strasbourg, alors que le ballon a été relancé pour les Lillois et maintenant pour les Strasbourgeois qui vont pouvoir se projeter justement dans le camp lillois en zone C, puis maintenant en zone D. Alors que justement c'est bien intercepté là par Renildo qui peut relancer avec Soumaré. Soumaré qui va pouvoir retrouver Arojo sur le côté gauche et qui tente de trouver en tout cas Iconé, mais c'est une intervention un peu ratée mais qui retombe malgré tout dans les pieds de Mitrovic. Ouais, l'intervention de Gilbert n'était pas très assurée, il a complètement manqué son dégagement. Finalement le ballon a continué sa course. Heureusement Mitrovic pouvait couvrir. Mais là c'est Iconé qui est dans la zone A avec à côté de lui Reinildo qui va pouvoir centrer vers Benjamin André et qui va perdre ce ballon. Le ballon revient à nouveau vers la défense lilloise. Un petit peu comme en première période, hein, malgré tout, les défenseurs strasbourgeois n'hésitent pas à dégager trop loin pour que ce soit récupéré. Et attention là, cette mauvaise interception avec Ajor qui s'est bien projeté. On est dans la zone D désormais, c'est les Strasbourgeois qui ont le pied sur le ballon. Bellegarde, la longue ouverture vers Dimitri Liénard en zone C. Au combat avec Jérémy Pied, et finalement c'est Aroro qui récupère ce ballon entre trois Strasbourgeois. Est-ce qu'il va pouvoir conserver ce ballon? Il y a une faute là, très clairement, d'un Strasbourgeois sur Aroro. Ils se sont fait mal tous les deux. Il a pris un coup à la gorge visiblement. Ouais, c'était un gros duel avec le bras, hein. Visiblement c'est le Strasbourgeois qui a mis un coup avec son bras au Lillois, mais malgré tout la faute est pour Strasbourg.
aux grandes dames des Lillois évidemment, et notamment de Benjamin André qui se plaignit dans le rond central de ce coup de sifflet assez inattendu. Ça va donner une nouvelle occasion franche pour les Strasbourgeois, mais on l'a vu encore une fois, dès que la défense lilloise manque un geste, même au niveau de sa ligne médiane, bah, tout de suite la sanction elle est immédiate. Hein. Ajorc a surgi vraiment pour récupérer ce ballon avec le bon centre là, c'est dégagé par Joseph Font. Attention, le ballon qui navigue encore toujours, la reprise de Frédéric Gilbert, elle passe largement à côté du cadre. Alors que sur le banc, ça va bouger côté lillois. On a visiblement trois changements qui se préparent pour vraiment essayer d'impulser du sang neuf dans cette équipe et d'abord revenir au score pour ensuite, pourquoi pas, tenter de l'emporter pour le LOSC qui, on le rappelle, doit vraiment s'imposer pour continuer à tenir le rythme d'un potentiel champion en fin de saison. C'est certainement c'est Timothy Weah, Sheka et Yazici qui vont rentrer, donc des changements assez offensifs, alors que là, le jeu continue malgré tout ça continue de jouer là avec justement côté gauche Bamba qui va essayer de dribbler, de peut-être centrer. Et c'est ça, il centre et il trouve le défenseur central strasbourgeois qui dégage en touche. C'est Djikou là qui est bien intervenu, affectueusement surnommé Van Djikou par ses camarades, en référence au défenseur néerlandais de Liverpool. Alors bon, lui il dit que c'est juste un jeu de mots avec son nom de famille, mais si on interroge ses équipiers, nul doute qu'ils feront aussi un parallèle avec, peut-être pas son niveau de jeu tout à fait, mais en tout cas certaines caractéristiques. C'est quelqu'un qui est aussi dur au duel, très dans l'anticipation. Ouais, qui fait une bonne saison hein, Ouais. depuis quelques matchs là. Il est très intéressant à Strasbourg et il sauve beaucoup de situations pour cette équipe qui joue le maintien et donc qui est souvent soumise à de nombreuses attaques. Avec un Strasbourgeois là qui obtient une faute dans la zone D, c'est Gilbert qui a été bousculé. Ça va donner une nouvelle opportunité aux Alsaciens. Et surtout l'occasion de faire les changements. Apparemment, le triple changement se prépare. Et il devrait intervenir peut-être même avant le coup franc strasbourgeois. C'est ça, ouais, en effet. Le premier changement Ouais. va avoir lieu avec Cheka. Non, enfin, on va attendre, on va continuer à jouer. Les On va Strasbourgeois ont continuer joué à jouer. vite. Et la bonne intervention là de Bamba. Il récupère le ballon le long de la ligne de touche dans la zone D. Est-ce qu'il va pouvoir orienter le jeu? Oui, il va repasser par Benjamin André qui s'appuie sur un défenseur. On écarte là jusqu'à la zone B. Avec Soumaré dans le rond central qui va pouvoir orienter le jeu. Peut-être trouver en profondeur Bamba. Mais c'est tombé dans les pieds de Renildo. Renildo qui s'est trouvé justement Iconé, qui se retourne. Qui est bien pris encore par Mitrovic dans la surface de réparation, mais qui rend le ballon encore une fois au LOSC et c'est encore une fois rendu aux Strasbourgeois. C'est assez brouillon là, mais le ballon en tout cas repart dans les pieds des Strasbourgeois. Ouais, il y a des tacles manqués des deux côtés. On a vu Bamba aussi là, essayer de récupérer le ballon de cette manière et finalement il s'est juste roulé par terre. Hein. C'est un peu compliqué des deux côtés avec attention le ballon là, la remise d'Ajorc dans la surface de la tête vers Thomasson qui lui a repassé le ballon. On repasse par Aoulou qui va écarter. Il y avait peut-être moyen de tenter sa chance là côté strasbourgeois avec un centre à venir depuis la zone C. Thomasson qui repasse par l'arrière et par Anthony Cassi. Anthony Cassi toujours en possession du ballon dans la zone C, il va percuter, il va lancer Dimitri Liénard le long de la ligne. C'est percuté, oh là là, ouais, le centre un petit peu pas anticipé par son coéquipier qui l'a prise en pleine figure. Ouais, c'était assez étrange. Là, c'était un centre qui aurait pu être dangereux, mais qui a visé la tête de Thomasson, il me semble. Donc, ça n'a pas pu permettre à Strasbourg d'avoir une belle occasion, alors qu'on joue la 59e minute et qu'il y a qui va toujours ajuster son 1-0. centre. Et que c'est une frayeur en plus pour le LOSC. Un gros dégagement là de Djikou, me semble-t-il. Une énorme chandelle qui va finir en touche là-bas en zone C et donner une touche au LOSC pour permettre les changements. On va faire les changements. Cette fois-ci, c'est la bonne avec Sheka justement qui va rentrer au milieu de terrain, qui va remplacer Soumaré au milieu de terrain. Donc du changement poste pour poste pour l'instant et rien n'a changé visiblement dans le système de jeu. C'est aussi Arojo qui laisse sa place à Yazici et le dernier entrant ce sera Timothy Weah qui va remplacer. On va le voir dans quelques instants.
qui va certainement remplacer, on ne sait pas encore, le 7, Bamba, c'est ça. Ce sera Bamba qui laisse sa place à Timothy Weah. Donc des changements offensifs, hein, on le rappelle, de la part de Christophe Galtier, qui évidemment mené 1-0, veut tout faire pour revenir dans cette partie, et qui donne sa chance à des joueurs qui sont très souvent titulaires, hein. Dans cette équipe du LOSC, il n'y a pas vraiment de remplaçants ou de titulaires, c'est vraiment un groupe de 14-15 joueurs qui jouent quasiment tous les matchs. C'est le cas notamment de Youssouf Yazici qui a d'ailleurs marqué lors du match aller en Ligue Europa face à Amsterdam. Et c'était intéressant l'attitude de Bamba sur son remplacement. Avant d'être appelé, il tournait le dos à la ligne à la ligne de touche, l'air de rien, comme s'il n'entendait pas son nom. Il a fini par être rappelé et il est parti directement au vestiaire. Donc je pense qu'il n'apprécie pas trop d'être remplacé avec là le ballon qui est dégagé par Kawashima, le gardien japonais de Strasbourg. Et ça arrive jusqu'à Mike Maignan. Ouais, donc toujours 1-0 à la 61e minute de jeu dans cette rencontre, l'avant-dernière de la 27e journée de Ligue 1. Et c'est vrai que oui, pour Bamba, c'est pas très facile, hein, de sortir comme ça dans un match où on est mené. Mais alors que là, il y a un super débordement qui est passé par justement Ikone, qui frappe et qui tente une frappe et qui est bien repoussé par Kawashima. Il avait fait du bon travail là-bas sur le côté droit en zone B en dribblant son vis-à-vis, s'est retrouvé dans la surface de réparation tout seul à 15 mètres de la surface, un petit peu excentré, et puis il a tenté une frappe un petit peu trop écrasée. Mais en tout cas, c'est une belle réaction des Lillois. Voilà, les Lillois toujours en possession du ballon dans la zone B. On va essayer de centrer. En tout cas, pour l'instant, c'est Ikone là qui essaye de se dépêtrer du marquage de ses adversaires près de la ligne de but, avec à nouveau un joueur qui essaye d'orienter le jeu. C'est récupéré par Strasbourg finalement, et la longue transversale vers Velbergard qui est au duel là avec Reinildo. Il lance Thomasson et Gilbert qui est près du poteau de corner. Le centre de Bellegarde directement dans les gants de Mike Maignan. Ouais, c'était une belle percée là de la part du latéral droit strasbourgeois, Gilbert, qui a malgré tout mis en danger cette équipe lilloise. C'est en tout cas surtout obliger les Lillois à tous se replier dans leur camp. Eux qui sont vraiment maintenant en train de tout faire pour essayer de revenir au score, hein. On le voit encore ici avec Tcheka qui manque sa talonnade, mais le ballon revient quand même dans les pieds de Benjamin André, qui va peut-être pouvoir décaler là-bas. Côté gauche, Reinildo qui a un petit peu d'espace avant de centrer. Il revient sur son pied droit et il centre cette fois-ci. Mais le centre est bien pris là par les Strasbourgeois. Le ballon revient dans les pieds de Tcheka à 25 mètres qui tente une frappe. Une frappe c'est pas passé très exceptionnelle, loin. hein, cette frappe. C'est pas passé très loin, hein, cet enchaînement contrôle de la poitrine reprise. Et ça aurait pu clairement terminer dans la lucarne opposée de Kawashima, qui a semblé un peu surpris sur le coup. Ouais, quelle frappe limpide là, il a contrôlé de la poitrine et il se l'est emmené. Et il a pris cette frappe du coup du pied à 25 mètres du but strasbourgeois. Et ça a failli être un superbe but. Et la longue relance de Kawashima vers Bellegarde, mais c'est manqué. Ça a terminé directement en touche pour les Lillois. Et c'est vrai que pour revenir à la réaction de Bamba en sortant du terrain, c'est vrai que c'est d'ailleurs ce que Christophe Galtier mettait en avant, c'est justement la force de son équipe, c'est qu'il n'y a vraiment pas vraiment de titulaires, de remplaçants, c'est un groupe avec des joueurs qui rentrent, qui sortent. Et c'est justement ce qui fait la force de cette équipe, d'avoir des doublons à chaque poste pour pouvoir justement se retrouver dans la position où ils sont, c'est-à-dire premier de Ligue 1 à l'heure où on se parle. Mais en même temps, avec un temps de jeu distribué de cette manière, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se manquer quand ils sont sur la pelouse. S'ils veulent faire bonne impression, faire gonfler un peu la feuille de statistiques bien sûr, et envisager pourquoi pas un transfert cet été. On le sait, Bamba ça fait un moment qu'il est là, il n'est pas parti cet été parce que il y a déjà Pépé qui est parti vers Arsenal. Mais Ikone et Bamba sont deux des grosses valeurs financières de Lille. Alors que là c'est encore une situation manquée, c'est dommage de la part des Lillois avec un redoublement de passes manqué et qui ne permet pas de se créer une situation. Mais le ballon est de nouveau dans les pieds d'Ikone qui retrouve là-bas sur le côté droit David en zone B. Ce sera une touche pour les Lillois alors qu'on joue la 65e minute et que le temps presse puisque le LOSC est toujours mené 1-0.
Ouais, avec la touche là, mais c'est tout de suite dégagé par un Strasbourgeois. Encore les Lillois qui ont le pied sur le ballon. Il y a une faute là qui est sifflée. Ouais, une grosse Attention, faute. alors il n'y aura pas de carton sorti, mais ça va faire un bon corner, un bon coup franc, pardon, à proximité de la surface de réparation en zone B. Ouais, une sorte de petit corner malgré tout, puisque le ballon il se retrouve quand même de manière un peu excentrée. Et ce sera la patte gauche de Youssouf Yazici qui va s'en occuper. Yazici qui, on le rappelle, a des très bonnes stats cette saison avec Lille. Ils en est déjà à 7 buts et 4 passes décisives en Ouais. seulement 8 titularisations. C'est dire encore une fois à quel point l'effectif du LOSC est étoffé cette saison et surtout à quel point les postes sont doublés sur chaque poste. Et 14 buts, toutes compétitions confondues pour Yazice, si on complète avec ses buts en Europa League et notamment 2 triplés. Mais là, finalement, ça a été dégagé par la défense strasbourgeoise. Avec Mike Maignan qui joue en libéraux là, dans cette équipe lilloise. Il est à 35-40 mètres de son but et il permet justement au LOSC de jouer très haut et surtout aux deux centraux d'évoluer dans le rond central quasiment pour gagner du temps sur les premières relances et tenter encore une fois de casser ce verrou strasbourgeois qui est vraiment très bien en place et qui pour l'instant tient un résultat exceptionnel ce soir. Ouais, avec Benjamin André là, qui s'est appuyé, Yazice dans la surface, qui va pouvoir frapper. Ah là là, la reprise qui est manquée par Jonathan David au second poteau. Ça aurait remis les pendules à l'heure, mais là malheureusement cette frappe manque le cadre et Jonathan David n'a pas pu redresser sa course. Ouais, tout est parti encore d'une belle situation là sur le côté droit avec ce petit demi-tour de Tcheka qui se l'emmène bien le ballon, il rentre dans la surface, il est tout seul, il tente une frappe plus ou moins centre qui se retrouve au deuxième poteau avec Jonathan David mais l'attaquant canadien arrive un poil trop tard sur ce ballon et se jette mais ne parvient pas à la récupérer. C'est dommage, hein. En tout cas les situations se multiplient là. Avec la longue relance à nouveau de Kawashima et Jiku qui essaye de... Le ballon très, très aérien, hein. C'est le fameux pif paf pouf dont on parle souvent pour qualifier la Ligue 1. Et Reynildo qui a pu mettre le jeu à terre et un bon tacle, une belle intervention défensive là. Mais finalement ça va donner un 6 mètres pour les Strasbourgeois. Ouais, des Lillois qui vraiment on sent qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage, hein. Malgré tout on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir tenté de revenir dans ce match mais ça va être compliqué. En tout cas il faudra mettre d'autres ingrédients s'ils veulent revenir dans cette partie puisque ils ont face à eux une équipe de Strasbourg très solidaire malgré tout et qui joue son va-tout encore une fois là avec Ajorc sur le côté droit dans la zone D qui va récupérer un coup franc collé à la ligne de touche. Il va récupérer donc ce coup franc en zone D qui va permettre à tout son bloc de remonter et surtout offrir peut-être une belle situation sur un coup franc si les défenseurs montent, ce qui est le cas visiblement puisque Mitrovic et Djikou se dirigent vers la surface. Ouais, ça manque de frappe, hein, tout simplement. Côté Lillois, on n'est pas assez dangereux. On a trop peu vu Jonathan David servi, prendre sa chance. Même des frappes de loin, il n'y a rien eu de tout ça côté Lillois, malheureusement. Ce qui explique qu'on en soit à ce score donc de 1-0 toujours après 68 minutes de jeu en faveur de Strasbourg. Alors que le coup franc va être frappé par évidemment la patte gauche de cette équipe, Dimitri Liénard. Ouais, qui avait inscrit le coup franc du maintien en 2018 face à Lyon. Bon, c'était un coup franc direct, pas indirect comme celui qui vient d'être joué et récupéré directement par Mike Maignan. Mais le, le- l'ailier strasbourgeois a son importance dans cet effectif et dans l'histoire tout simplement du club, hein. Oui, lui qui a 33 ans est encore un titulaire dans cette équipe, lui qui a tout connu avec Strasbourg, les montées, etc. Et puis c'est vraiment un joueur du cru, hein. C'est quelqu'un qui vraiment cette saison a fait du bien, hein. Dès qu'il joue, il n'a pas joué tous les matchs, il joue que 23 matchs pour l'instant cette saison, mais il fait vraiment du bien. Ouais, il y a un coup franc là à nouveau sifflé cette fois-ci en faveur des Lillois sur l'axe du terrain, dans la moitié de terrain pardon, des Strasbourgeois.
Et un changement qui se prépare et qui va s'effectuer directement pour les Strasbourgeois avec la sortie de Ludovic Ajorc et l'entrée de Habib Diallo. Ouais, c'est du poste pour poste hein, pour les hommes de Thierry Lauré, qui évidemment ne vont rien changer à leur système puisque ça fonctionne pour l'instant parfaitement bien. Et on amène juste du sang frais devant pour que justement les courses et les premiers pressings soient plus efficaces. Et donc c'est Habib Diallo qui rentre. Habib Diallo, on rappelle, international sénégalais qui a disputé cette saison 20 matchs et qui a déjà inscrit 7 buts. Ouais, et ce coup franc donc, est dégagé par la défense strasbourgeoise, mais les Lillois ont récupéré le ballon avec Yazicella qui est servi dans la zone B. Il va pouvoir se retourner et essayer de centrer peut-être. Non, il peut toujours pas. Il trouve une belle ouverture là vers Reinildo. Ça repasse plutôt par l'arrière, mais le bloc lillois est resté très haut. Hein. Il y a 4-5 joueurs lillois qui sont restés dans la surface avec une belle tête là d'un défenseur strasbourgeois pour essayer de se dégager. Et à nouveau une faute, cette fois-ci lilloise. Ouais, encore une fois, de toute façon, jusqu'à la fin, chaque coup franc va être une bonne opportunité pour Strasbourg de ressortir ce bloc. Puisque tu l'as dit, le LOSC joue très haut maintenant avec Mike Maignan qui joue vraiment en tant que sentinelle limite et tous les Lillois qui sont tous très très hauts et notamment les centraux qui profitent de chaque ballon un peu aérien ou chaque corner pour monter. Et donc là c'est une bonne situation pour Strasbourg pour surtout sortir son bloc et essayer de prendre un peu l'air. Alors là il est positionné au moins aussi haut que Manuel Neuer, hein, l'international français. Effectivement, là c'est vraiment le premier rempart. Maintenant c'est Mike Maignan. Et Kawashima qui va allonger vers Habib Diallo. Et c'est Bellegarde maintenant qui a le ballon. On ouvre vers Aoulou. Il va peut-être pouvoir se retourner. Il va trouver justement Gilbert sur le côté droit. On est en zone D. Avec Sissoko, le centre de Gilbert, ça passe devant tout le monde et c'est pas un corner qui est concédé heureusement par la défense lilloise, mais Jérémy Pied là n'était pas passé loin il a manqué son premier contrôle et il a failli envoyer ce ballon en corner. Finalement les Strasbourgeois qui récupèrent le ballon avec Ibrahima Sissoko qui va s'appuyer sur Gilbert qui décale en zone D Bellegarde et la touche obtenue par les Strasbourgeois. Ouais, alors qu'on joue la 73e minute et que Strasbourg mène toujours 1-0. Et un nouveau changement, l'entrée de Thiago Diallo côté lillois avec la sortie justement de Jérémy Pied. Ouais, Jérémy Pied qui quitte le terrain directement derrière la cage de Mike Maignan pour gagner du temps. Vous le savez maintenant, la nouvelle règle impose aux joueurs de sortir le plus rapidement possible du terrain et donc de quitter le terrain selon là où il se trouve, par exemple derrière la cage. Et une nouvelle touche pour les Strasbourgeois tout près du poteau de corner de la zone D. C'est Fred Gilbert qui va effectuer la remise en jeu. Il va prendre son élan et une longue touche vers les gants de Mike Maignan qui est passé par-dessus Diallo. Et Yazice là qui est lancé dans la profondeur dans la zone B. Il temporise pour avoir du soutien. Il ouvre vers Timothy Weah. C'est servi dans le dos malheureusement, mais il va pouvoir contrôler le ballon dans la zone A et revenir vers Ikoné. Ikoné qui rejoue vers Cheka. Weah, la frappe enroulée, ça passe tout près du poteau. Voilà, ça c'est une belle tentative et c'est ça dont Lille avait besoin pour se remettre dans le sens du jeu. Et en plus le ballon a été touché donc ça va donner un corner. Mais une superbe frappe enroulée depuis l'extérieur de la surface de la part de Timothy Weah qui est venu flirter avec le poteau. Et là le corner est malheureusement coupé par Yazice au premier poteau et ça ne donnera rien. Oui, c'est dommage. Là, c'était une belle situation et surtout, c'est bien là, de la part de Timothy Weah, un jeune joueur comme ça, de rentrer dans un match quand son équipe est menée, de tenter malgré tout de réveiller un petit peu tout ça, de tenter des frappes de loin. Là, sa frappe a été contrée malheureusement, mais elle était bien partie. Donc, c'est une bonne chose pour le LOSC d'avoir de jeunes joueurs comme ça qui osent tenter en rentrant. Ouais, ça, l'international américain, on peut compter sur lui hein, pour essayer de tenter quelques folies et de prendre sa chance. Il a déjà marqué cette saison 3 buts en Ligue 1.
en 20 apparitions. Alors que là, c'est le LOSC qui récupère le ballon avec Cheka, mais qui manque sa passe, mais qui permet quand même à André de la récupérer, qui lance en profondeur Yazici, mais c'est beaucoup trop long et c'est Kawashima, le gardien japonais, qui va pouvoir se saisir du ballon et relancer le Racing Club de Strasbourg sur le côté gauche. Et on voit de grands signes d'agacement de la part de Yazice là envers ses coéquipiers. Il n'est pas content d'avoir été servi de la sorte, surtout qu'il était peut-être hors jeu. En tout cas, il est devant son vis-à-vis. Je ne sais pas s'il était couvert au moment de la passe. Alors qu'on joue la 76e minute et que toujours 1-0, hein, je me répète, mais toujours 1-0. Et le temps presse un petit peu pour le LOSC qui n'a plus qu'un quart d'heure maintenant pour déjà revenir dans cette partie et ramener au moins un point de cette réception. Et plus c'est possible, mais en tout cas, ce serait déjà bien pour le LOSC de ramener un point de ce match. Alors que là, c'est Yazici qui se retrouve face au jeu, mais qui est bien pris par Djikou justement. Et le ballon peut repartir pour les Strasbourgeois avec Bellegarde. Bellegarde qui est au duel avec Renildo, mais qui repasse derrière avec justement Sissoko. Sissoko qui peut retrouver Bellegarde. On joue dans un cercle un peu fermé là. Les Lillois qui sont bien pressés, enfin qui pressent bien justement. Alors que Et ce il sera y a justement une touche et une main, ouais. Une main là pour de la part d'un Lillois. Et ce sera donc ce sera un coup franc pour Strasbourg sur le collé à la ligne de touche en zone D, qui va être frappé justement par Frédéric Gilbert, le latéral droit strasbourgeois, qui on le rappelle a 2 sélections chez les Espoirs en équipe de France. Donc c'est un joueur intéressant ce Gilbert. Et la longue ouverture là vers Diallo qui contrôle de la poitrine dans la surface, c'est un petit peu long comme contrôle. Il va quand même se battre pour récupérer le ballon, mais il fait faute sur Cheka qui va vite se relancer et essayer d'imprimer un peu de mouvement côté lillois pour rapidement aller égaliser. Mais là, José Fonte ne trouve pas la solution pour déséquilibrer le bloc adverse. Et donc on va faire naviguer le ballon au niveau de la ligne médiane d'un côté à l'autre. Ouais, avec justement Botman là, qui s'intègre dans le jeu et dans le camp strasbourgeois pour tenter de faire un peu le déséquilibre, de créer ce déséquilibre qui manque tant justement aux Lillois depuis le début du match. Et là c'est Wea qui avec des petits appuis permet de lancer sur le côté gauche Renildo qui va faire un centre qui ne trouvera personne malheureusement, et Dimitri Liénard qui va prolonger ce centre en touche dans la zone B pour justement les Lillois et notamment le nouvel entrant Thiago Diallo. Et la remise en touche vers un Lillois. On essaye de se battre là. C'est compliqué de garder le ballon. Finalement, c'est récupéré par Strasbourg. Avec Diallo qui est tout seul là face à deux Lillois. La longue frappe de Yazice qui avait été à la récupération du ballon à 40 mètres du but. Il a tout de suite tenté sa chance. Mais il a un peu perdu ses appuis en même temps. Et donc c'était pas très puissant. Facilement capté par Kawashima. Qui va tout de suite pouvoir se dégager. Et tenter de trouver un Strasbourgeois, mais c'est pas facile puisqu'ils sont vraiment isolés les Strasbourgeois là devant. Habib Diallo, il est rentré, on sait pourquoi il est rentré. C'est surtout pour faire les efforts défensifs, plus que pour tenter de marquer le second but, hein, visiblement. Puisque là, il reste 12 minutes de jeu dans cette partie et le centre de Wea qui surtout défendre. Et Wea là qui était bien présent dans la zone A, qui a tenté un centre, ça a été repoussé par la défense, mais ça revient dans des pieds lillois. On se retrouve presque dans la même configuration qu'en tout début de match, hein, quand les Lillois avaient beaucoup plus le ballon. Mais il y a un peu plus de mouvement, mais on est toujours à 1-0 et avec la frappe là tout de suite d'Ikoné. Il y avait une grosse situation là de la part de... qui avait été bien servi par Yazice. Ouais, très belle passe de Yazice là, qui avait trouvé la solution et l'intervalle sur le côté droit en zone B dans la surface de réparation avec un Ikoné qui était tout seul et qui a tardé à frapper de son pied gauche. Il aurait dû enrouler peut-être plus tôt et il a manqué sa frappe. C'est vraiment dommage, surtout que c'était une belle occasion là. Il était tout seul dans la surface de réparation, il n'aura peut-être pas beaucoup jusqu'à la fin du match des comme ça. Et un nouveau changement qui se prépare côté strasbourgeois, c'est Chahiri qui s'apprête à rentrer sur la pelouse, en tout cas qui a quitté son survêtement. Alors là il y a une faute à 30-40 mètres du but strasbourgeois, une faute sur Ikoné, justement le numéro 10 du LOSC qui est au sol et qui se plaint de la cheville apparemment, alors que l'arbitre fait appel justement au soigneur
qui vont rentrer peut-être et pour rien et ressortir immédiatement puisque Iconé s'est relevé. Il a été relevé par un Strasbourgeois surtout. Effectivement, et c'est surtout que maintenant le temps presse et qu'il n'y a plus vraiment le temps de rester au sol trop longtemps. Si le LOSC menait 1-0, effectivement, ils auraient pu peut-être rester au sol plus longtemps, mais Iconé s'est très vite relevé puisque le coup franc va être joué et qu'il faut absolument maintenant tout faire pour revenir dans ce match. Hein. On se répète, mais ce serait vraiment une grosse désillusion pour le LOSC là, de perdre à domicile face à une équipe qui joue le maintien. C'est vraiment dommage là, de perdre des points en route comme ça pour le LOSC, alors que le sprint final va être très tendu. Et Chahiri qui a pris place sur le terrain et directement dans le mur, et il remplace Bellegarde, dont on a dit beaucoup de bien aujourd'hui. Et il va essayer de se donner à fond sur ces 10 dernières minutes, puisqu'on est à la 80e. Et là, un centre lillois, mais c'est repoussé directement. Et Mike Maignan va récupérer le ballon au niveau de la ligne médiane. Oh, il a même tenté un petit contrôle pour éliminer un adversaire. Ça aurait pu se terminer de manière assez catastrophique, mais finalement les Lillois conservent le ballon dans la zone A, avec Reinildo qui sert Yazice. Le centre en profondeur, ça va être dans les gants directement de Kawashima. Ouais, qui va prendre son temps. Et non, il prend pas son temps, il relance très vite puisqu'il profite justement de la désorganisation lilloise, puisque les Lillois sont tous remontés. Le ballon en profondeur est magnifique là sur Diallo qui va pouvoir rentrer dans la surface, c'est peut-être un crochet. Il va remettre un retrait sur Thomasson qui va frapper et qui frappe, la frappe passe juste à côté du poteau de Mike Maignan alors qu'il y avait hors-jeu. Visiblement dès le début de l'action, hein, vous le savez maintenant, les actions se poursuivent alors qu'il y a parfois hors-jeu de plusieurs mètres. Mais en tout cas, c'était encore une grosse situation de la part de Strasbourgeois qui vont jouer les coups de contre à fond cette fois-ci. Je confirme, hein, j'avais gardé les yeux sur Diallo pendant toute l'action, et au moment où il déclenche son appel, il se met tout de suite hors jeu et il temporise après, et malheureusement on sait comment ça se passe dans ces cas-là. C'était chaud là encore pour le LOSC, mais bon, de toute manière maintenant il faut revenir au score. Donc les Lillois vont tout tenter, quitte à jouer plus haut, quitte à laisser des espaces dans leur dos. Comme on dit, hein, mieux vaut perdre 2-3-0 plutôt que de ne pas avoir tenté de revenir dans ce match. En tout cas, voilà, ça va être une fin de match assez intéressante alors qu'on joue la 83e minute. Et un nouveau coup franc pour les Lillois à 30-35 mètres des cages de Kawashima. Il y a une grosse concertation là pour le tirer, mais c'est probablement Iconé qui va prendre sa chance. C'est indirect, et le petit décalage de ballon, et c'est frappé par Yazice directement dans la niche. Ouais, cette fois-ci Kawashima prend son temps avant de relancer. Il va temporiser un petit peu alors que c'est encore un nouveau changement qui se prépare côté lillois, avec une dernière cartouche offensive peut-être avec l'entrée de Isaac Liadji, l'ancien Marseillais. Ouais, mais là c'est les Strasbourgeois qui ont le pied sur le ballon. Donc finalement le ballon est rendu pour une petite faute à Lille, avec Jonathan David là qui essaye de garder le ballon dans la zone B, et finalement il va concéder la touche. Ouais, ce sera une touche là pour Strasbourg, alors qu'on n'en a pas trop parlé, mais le jeune entrant qui est rentré là côté Strasbourg, Mehdi Chahiri, vient de Grande-Synthe, hein, dans la région. Il a joué à Dunkerque aussi quelques années, donc c'est aussi un local, notamment comme Bellegarde, le joueur qui l'a remplacé, qui avait joué au Racing Club de Lens. Décidément aujourd'hui, on a beaucoup d'anciens de la région qui jouent. Les joueurs nordistes s'exportent assez bien, on le sait, hein, et c'est vrai que pour des équipes comme Strasbourg, c'est souvent des recrues de qualité là, avec le long dégagement de Kawashima, encore une fois au-delà du milieu de terrain. Chahiri à la lutte avec Reinildo pour récupérer le ballon. C'est Reinildo qui a pris le dessus sur son adversaire. Il va repasser par Mike Maignan avec Sven Motman qui fait monter tout le bloc là dans la zone D. Il repasse par Font au milieu de terrain. Ils sont tous les deux dans le rond central là, les défenseurs centraux lillois. L'ouverture de Botman s'est interceptée par un défenseur strasbourgeois, et là c'est Sissoko qui était en possession du ballon. Et la bonne récupération de Font de Botman au milieu de terrain. Oui, maintenant le schéma il est simple, hein. On a des Strasbourgeois qui attendent et des Lillois qui font tout pour justement inscrire ce but et revenir au score. Mais il va y avoir des dangers dans le dos des Lillois, c'est sûr, parce qu'ils jouent vraiment très haut.
Et maintenant il joue le tout pour le tout, hein, ce qui est normal, mais en tout cas voilà, ça risque de donner lieu à une fin de match très ouverte. Alors que là c'est justement Ikoné sur le côté droit qui peut peut-être décaler Yazici qui retrouve André au milieu, mais c'est dommage, on a perdu du temps. Et on se retrouve en zone B avec le ballon dans les pieds de Diallo. Ouais, les Lillois qui essayent là de déstabiliser le bloc, mais c'est un peu compliqué. La bonne tête là d'Ikoné et vers David, mais finalement ça va arriver en touche. Alors est-ce que le ballon est sorti? Apparemment le ballon est sorti en touche tout près du poteau de corner de la zone A là. Ça a bénéficié aux Lillois. C'est dommage parce qu'il y avait, si le ballon n'était pas sorti, c'était Ikoné, il me semble, qu'il était tout seul dans la surface de réparation et qu'il aurait pu avoir une situation de frappe. Donc ça s'est joué encore une fois à quelques centimètres sur ce ballon qui est sorti en touche. Alors à nouveau un faux appel un petit peu des soigneurs cette fois-ci pour un Strasbourgeois qui reste au sol. Mais les soigneurs n'entrent pas sur la pelouse. Et un nouveau changement donc, comme tu le disais, côté lillois. Et quel changement, puisque c'est un changement radicalement offensif, puisque c'est Botman qui lui aussi d'ailleurs file directement au vestiaire. Mais Botman, donc défenseur central, qui laisse sa place à Isaac Liadji, ailier attaquant du LOSC. Alors que là il y a un bon centre. Et le but! L'égalisation du LOSC de la part de José Fonte, visiblement. Le défenseur central du LOSC qui après ce centre de la gauche vers la droite, venu placer sa tête pour inscrire justement ce but. Lui qui avait déjà marqué face à Lorient lors du dernier match et qui permet au LOSC de revenir dans ce match à 5-6 minutes de la fin du temps réglementaire. Oh, c'était une sacrée tête là qu'il a mis. Et le capitaine qui prend ses responsabilités là tout simplement pour remettre son équipe dans le match sur le corner de Benjamin André. La bonne tête là au second poteau et Kawashima ne peut rien faire. Il a pris le dessus sur tout le monde, José Fonte, l'international portugais. Tout part de ce centre là de la gauche vers la droite de Benjamin André, le milieu de terrain lillois, qui vraiment a fait ce centre en position inhabituelle pour lui. Il s'est retrouvé sur le côté gauche et qui a délivré vraiment une galette sur la tête de son capitaine qui a vraiment fusillé Kawashima. Et le LOSC revient partout alors qu'on joue la 87e minute et que tout est encore possible pour les Lillois qui peuvent encore gagner ce match, ce qui paraissait inattendu il y a quelques minutes. Et un regain d'énergie là de leur côté avec un nouveau centre dégagé en catastrophe par Mitrovic. Ça va donner un nouveau corner pour les Lillois. Mais on les sent tout de suite plus agressifs, ils y croient de nouveau. C'est vrai que là, tout peut très vite basculer, hein, on le sait, dans le football en quelques minutes seulement. Avec, attention, la balle passe à côté des cages. Et ça va donner un nouveau corner. C'était frappé fort au premier poteau. Avec encore une fois Fonte qui est dans la surface et qui va peut-être recevoir ce ballon dans un second temps. Mais c'est Kawashima qui sort du point. Et Fonte justement qui a le ballon dans les pieds là-bas sur le côté gauche en zone A qui redonne à Renildo. Renildo qui centre dans la surface de réparation et c'est bien sorti par un Strasbourgeois. Et c'est la frappe après coup de Benjamin André qui était un petit peu sur le reculoir et qui n'a pas pu cadrer. Ouais, passe largement au-dessus cette frappe, comme tu le disais, sur le reculoir. Ça donne jamais des belles frappes quand c'est comme ça, malheureusement. Ça s'est un petit peu envolé dans les tribunes. Et il y a un Lillois là qui est resté au sol sur le coup. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'intensité physique dans cette surface de réparation sur le coup. 3-4 Strasbourgeois au même endroit et un Lillois qui s'est retrouvé piégé au milieu de tout ça et qui a pris un mauvais coup. Et un changement côté strasbourgeois avec l'entrée de Carole et la sortie de Dimitri Liénard. Donc là clairement l'intention est inverse, on va tout bloquer, on va s'accrocher à ce point durement gagné. Effectivement, alors que côté lillois c'est l'inverse, on a évidemment fait sortir Botman, fait rentrer Liadji et on voit surtout un José Fonte qui maintenant joue quasiment attaquant de pointe sur chaque action lilloise. José Fonte qui, on le rappelle, a des stats assez incroyables, 37 ans et déjà 3 buts en Ligue 1. Et surtout, il joue quasiment tous les matchs, 27 titularisations sur les 27 matchs de Ligue 1. C'est assez exceptionnel pour un joueur de 37 ans. On parle beaucoup de Vittorino Hilton en Ligue 1, mais José Fonte, c'est quelque chose aussi. Ouais, et il n'y a plus de défenseurs côté lillois là. Benjamin André qui essaye de récupérer le ballon, c'est plus sur Ksheka, il ouvre sur Ikoné tout seul dans la zone A qui contrôle à l'entrée de la surface. Il provoque, attention, il y a un défenseur face à lui qui récupère le ballon.
et qui va pouvoir ouvrir vers Chahiri qui lui aussi a son couloir complètement ouvert. Il se réoriente dans l'axe du terrain, il ouvre sur Diallo, Diallo à l'entrée de la surface qui essaye de crocheter un, deux adversaires. Il est dos au but, il va perdre le ballon comme ça bêtement, il aurait dû faire la passe. Et là, les Lillois vont pouvoir repartir. C'est Thiago Diallo qui se fait sécher dans le rond central par Aoulou qui prend un carton jaune au passage. Ouais, Diallo qui avait tenté d'impulser une contre-attaque là pour les Lillois, mais en tout cas c'est une fin de match assez dingue qu'on est en train de vivre, alors que le temps additionnel sera de 4 minutes et qu'on entre justement dans ce temps additionnel. Les Lillois qui sont à l'attaque pour essayer de marquer ce deuxième but salvateur et peut-être pourquoi pas l'emporter aujourd'hui dans un match assez étrange, hein. On aura le temps d'y revenir, mais c'est quand même une fin de match très excitante que l'on vit là. Ouais, mais on a vu que les Strasbourgeois allaient prendre leur chance jusqu'au bout également, hein, même si là Diallo aurait peut-être dû chercher une solution de frappe ou une passe en retrait plutôt que d'essayer de dribbler toute la défense lilloise. Mais clairement, 4 minutes, ça peut encore basculer dans les deux sens, hein. Ce match effectivement assez dingue avec là un centre lillois, mais c'est repoussé par Djikou vers Diallo et Mike Maignan qui sprint vers son but. Diallo qui essaye Diallo qui a essayé de lober Mike Maignan, mais Mike Maignan était bien revenu vers son but, et surtout c'était pas cadré de toute façon. Ça aurait été un but exceptionnel là s'il avait réussi à le mettre. C'était un peu court, sa tentative était un peu courte, mais en tout cas le ballon la repart pour Lille, le côté gauche avec Liadji qui justement essaie de centrer, mais c'est manqué. Le ballon retombe dans les pieds de Timothy Weah là-bas côté droit en zone B, avec maintenant Diallo qui a un petit peu d'espace, qui va pouvoir retoucher Benjamin André qui d'ailleurs maintenant joue en position de défenseur central, puisque José Fonte est dans la surface justement avec ce centre qui tente justement de trouver José Fonte, mais qui est bien pris tel un grand attaquant. Il a tous ses défenseurs sur le dos, et là il joue en remise malgré tout. Voilà, ce sera une faute là pour les Strasbourgeois. Ouais, c'est Weah là qui, en essayant de récupérer le ballon, a poussé le défenseur strasbourgeois qui reste au sol, qui gagne un petit peu de temps. C'est toujours ça de prix bien sûr, surtout quand on joue maintien et qu'on est en train de prendre un point face au leader. Face au leader, il faut pas l'oublier. Oui, parce que malgré tout, les Strasbourgeois réalisent une belle opération. Alors peut-être pas vu le scénario du match, mais en tout cas, avant le match, si on leur avait dit qu'ils prendraient un point ici au stade Pierre-Mauroy, je pense qu'ils auraient signé directement. Ils auraient signé dès demain même, hein, mais là c'est vrai que c'est la mauvaise opération pour Lille qui, si Lyon l'emporte, pourrait se retrouver un petit peu, perdre en tout cas son avantage acquis dans la course au titre et voir Lyon revenir à un point. Oui, puisqu'en effet, en cas de victoire des Lyonnais, les Lyonnais reviendraient à 58 points et donc à un point du LOSC, qui lui en a 59. Et donc ce serait évidemment une mauvaise opération là pour les Lillois, même si bon, ils auraient encore une longueur d'avance à la fois sur Lyon et deux sur Paris, mais en tout cas ce serait une très mauvaise opération. Et d'ailleurs là, Christophe Galtier est un petit peu dans l'expectative, hein, en dehors de sa ligne, de sa zone technique. Les bras croisés, il espère que ce sera encore possible, mais j'ai du mal à y croire. Là, il doit rester peut-être 2 minutes alors que Kawashima relance un dernier ballon sur les attaquants strasbourgeois, et ce sera une touche d'ailleurs pour les Strasbourgeois qui vont pouvoir encore temporiser. Et c'est vrai que vu la situation en championnat, Lille a un joker entre guillemets puisqu'ils ont 3 points d'avance sur tous leurs poursuivants, mais ça serait dommage de le gâcher face à Strasbourg, alors qu'il y a la réception de Marseille qui s'annonce le week-end prochain. Donc ils en ont bien besoin de ces 3 points les Lillois pour l'instant, mais ils leur sont refusés par des Strasbourgeois extrêmement vaillants, notamment au milieu de terrain, avec des belles récupérations de balles. Et là la pression qui va être mise sur Mike Maignan par Thomasson. Ça repart. Il y aura peut-être une dernière chance, hein, peut-être une dernière occasion pour les Lillois, mais il va falloir la négocier correctement et surtout se rapprocher du but, puisque pour l'instant on est encore loin. Et d'ailleurs Christophe Galtier exhorte ses joueurs à vraiment se dépêcher d'aller vers l'avant avec ce long ballon qui est encore vers l'avant, et justement sur Fonte qui fait une déviation, mais le ballon est récupéré par les Strasbourgeois, pas pour longtemps peut-être, avec cette touche qui va être pour le LOSC. Touche pour le LOSC dans la zone B. On est dans les dernières secondes là, il va falloir se dépêcher de faire quelque chose. C'est Benjamin André là qui a le ballon tout proche du poteau de corner. Il va récupérer une nouvelle touche. Alors qu'il y a 5-6 joueurs lillois dans la surface de réparation adverse.
mais on essaye à tout prix d'obtenir quelque chose. Et là, finalement, c'est une récupération strasbourgeoise avec une grosse projection là. Il y a 3 à 4 joueurs qui vont se projeter et la défense lilloise qui est complètement larguée, qui ne revient pas. Le ballon est en zone C. Le Strasbourgeois est passé. Le centre, attention vers Diallo. C'est dégagé par la défense, mais Gilbert qui a remis une frappe. Et non, Diallo va être en position de hors-jeu là sur cette frappe. C'est pas signalé. Gilbert qui récupère encore et qui frappe au-dessus de la transversale. Bon, c'était chaud là sur la cage de Mike Maignan, puisqu'il y avait visiblement hors-jeu, mais en tout cas il n'a pas été sifflé. Et donc ça a été une énorme situation pour Strasbourg qui a manqué ses 2 frappes. Et Galtier qui demande à son gardien de balancer tout devant, mais Mike Maignan prend du temps, il est en colère là, Christophe Galtier, il demande allonger. Et tout le monde est devant la surface de réparation des Strasbourgeois avec attention la sortie de Kawashima devant un attaquant lillois sur ce ballon dévié par la défense strasbourgeoise et le coup de sifflet final. Ouais, c'est terminé ici au stade Pierre-Mauroy et Kawashima sur cette dernière situation qui a vraiment donné son corps, hein, qui s'est jeté dans les pieds de Liadji, me semble-t-il, pour sécuriser ce dernier ballon. Et donc score final un partout ici au stade Pierre-Mauroy entre Strasbourg et le LOSC. Grosse désillusion pour les Lillois qui donc, ont été bien malmenés aujourd'hui par une équipe de Strasbourg bien en place, qui a ouvert le score à la 36e minute avec Ludovic Ajorc, qui a inscrit son 11e but cette saison, et avant de revenir au score dans les tout derniers instants par l'intermédiaire du capitaine lillois José Fontes qui a égalisé à la 86e minute au bout de ce match. Et les Lillois ont bien cru pouvoir y arriver, pouvoir inscrire le 2e but à la fin du temps additionnel, mais il manquait encore un petit peu de temps et aussi un petit peu de réussite pour les Lillois. En tout cas c'est un match nul. En tout cas on voulait vous remercier de nous avoir suivis pour suivre ce match en audio description. Évidemment on aurait préféré que vous puissiez nous écouter depuis le stade Pierre-Mauroy. En tout cas le prochain match à domicile du LOSC commenté en CAD aura lieu dès ce mercredi, le 3 mars à 21h ici au stade Pierre-Mauroy face à l'Olympique de Marseille pour une affiche. Alors évidemment vous pouvez retrouver nos commentaires sur la page Facebook de Asa France et aussi laisser vos retours sur nos réseaux sociaux comme sur la page Facebook et Instagram de Asa France. En tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Xavier pour ce commentaire et ce premier commentaire, et puis à très bientôt. À bientôt.